j'ai commencé à mettre en pratique, tout ce qu'on a appris. Alors moi, j'ai pas eu beaucoup d'enfants petits. La plus jeune, elle a 13 ans. Alors celle de 13 ans, c'est celle avec qui, je bute le plus. Alors je crois que je lui ai tout fait, hein. J'ai tout essayé. Alors bon, c'est un peu compliqué, c'est une petite jeune fille qui a 13 ans, qui subit le harcèlement scolaire depuis, je crois que c'est pas sa première école. Ils étaient pas ici de la région, ils ont déménagé. Avant, ils étaient je ne sais plus où, hein, je t'avoue, il faudrait que je regarde dans le dossier. C'est pas très important. C'est une petite jeune fille qui est au niveau vestimentaire, elle est un peu atypique. Elle est dans tout ce qui est, japonais, toutes ces choses un peu là, hein, tu vois? Voilà. Elle a les cheveux un peu avec des mèches de couleur. Elle est homosexuelle, elle le revendique. Voilà, Tu nous sachant en que avais parlé, non? C'était oui, sur le groupe que tu en as voilà, parlé, je sais. c'est Oui. ça, j'en avais parlé donc c'est un peu compliqué. En fait, alors j'ai beaucoup de mal parce que quand je lui fais tout ce qui est sous-modalité, par exemple, voilà, mettons, j'ai commencé avec les sous-modalités. Je lui dis: «Et si où est-ce que ça se situe dans ton corps?» Bon, elle me dit, par exemple, ici, dans la poitrine. «Et si ça avait une couleur, ce serait quoi?» «Je sais pas». En fait, j'ai beaucoup de «je sais pas». Malgré j'ai beaucoup peu importe la façon dont je tourne, c'est beaucoup «je sais pas». Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle veut aller bien, elle veut être moins triste, elle veut retrouver sa joie de vivre. Parce qu'elle pleure. Elle pleure beaucoup, elle est hyper stressée. Donc là, moi, j'ai beaucoup discuté avec la maman. Elle a décidé de la déscolariser. Le temps de trouver une solution parce qu'au niveau de l'école, ils le prennent un peu au-dessus et ça les fait rire. Ils disent ouais, qu'elle aussi, elle est pas en reste, mais bon, j'ai eu des échos un peu de ce collège. C'est un petit collège qu'il y a dans la région et qui sont pas très, très à l'écoute au niveau du harcèlement. Donc il semblerait qu'elle est surtout une gamine qui est dans sa classe, qui se moque d'elle toute la journée et tout, mais comme si vous elle a déjà un passé de harcèlement, c'est un peu la goutte d'eau. La gamine, elle parle, elle pleure, hein. Voilà. Donc elle veut alors moi, j'ai un peu de mal justement avec la détermination d'objectifs parce que souvent les enfants, ils te disent, «Je veux aller bien». «Oui, mais ça veut dire quoi aller bien?» «Je veux me sentir mieux». «Oui, mais ça veut dire quoi te sentir mieux?» «Je veux être moins triste, je veux retrouver ma joie de vivre», voilà, c'est ce qu'ils me disent. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'on doit creuser déjà dans ces Si, si, cas-là? ça suffit, ça suffit. Ça Après, tu peux suffit? toujours utiliser cet outil de mesure. Donc, moins Oui, triste, ça je le ta fais, tristesse, elle est à combien? À ça je combien le est-ce que tu fais. veux qu'elle soit? Tu veux être bien, bien à combien? Et là, tu es bien à combien? Donc, tu Mmh. vois, pour que elle et toi, vous puissiez mesurer qu'est-ce qui avance entre les séances et qu'est-ce qui reste. Voilà, alors ça, je l'ai fait parce que je l'ai fait, par exemple, pour la colère, parce qu'elle me disait aussi qu'elle était en colère et je lui dis: «Tu veux qu'elle soit à combien?» Elle m'a dit 2 et je lui dis: «Mais il y a pas de souci, tu as le droit de vouloir garder un peu de colère». Parce que je pense que ça l'aide aussi. Bien Donc sûr, mais la moi, colère, pour moi c'est pas forcément ça qui a enlevé d'abord, elle peut garder la colère et enlever la tristesse, tu vois, elle n'est pas obligée d'enlever la voilà, colère. C'est voilà. pas la colère qui l'a fait pleurer. Non, c'est ça. La Donc colère, au contraire, on peut avoir besoin de la remonter des fois. mmh. Au contraire, et pas de la Ah faire oui, j'avais pas baisser. pensé à ça, oui. Tu vois, Ah parce oui, que la colère, c'est ça qui donne de l'énergie, c'est oui, ça qui fait que tu sais ce ouais, que tu veux, c'est ça qui fait que tu réponds pas je sais pas, justement. C'est la tristesse qui fait répondre je sais pas. d'accord, Parce que OK. tu as l'impression que tu as pas le droit de savoir, ou que tu mérites pas de savoir, ou je sais pas quoi, tu vois, c'est ce genre de Oui, choses qui font que les gens disent je sais pas. Mais au contraire, la colère, elle peut en avoir besoin. La colère, on en a d'accord. besoin pour se Oui, défendre. c'est vrai. Bon, après, on n'a pas trop travaillé là-dessus, au niveau de la colère, c'était vraiment au niveau de la tristesse. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de «je sais pas» Et et peut-être si qu'elle et aurait si besoin de se connecter à sa colère, justement, pour avoir des réponses. faudrait ouais, faudrait que Tu vois? j'essaye peut-être. Qu'est-ce qu'elle dit, Ouais, la colère? Elle en pense quoi, ta colère? mmh, ouais, Tu peux aussi faire, interagir les différentes, émotions entre elles pour voir, mmh, s'il y en a pas une qui pourrait apporter de la force à l'autre. La tristesse, elle pourrait peut-être, je sais pas, aider la colère à se calmer. Enfin, qu'il pourrait y avoir quelque chose qui se passerait là-dedans, parce qu'en fait, c'est un mélange tout ça, tu vois? Donc à d'accord. partir du moment où il y a plusieurs choses et que ça bouge pas, c'est qu'il y a un équilibrage qui est pas, le bon et que finalement, si elle enlève, la colère, la tristesse, bah, elle va se retrouver comme ça, face aux autres et ce sera pas mieux. C'est ça OK, l'objectif, en fait. C'est-à-dire que oui. si elle voit pas comment, en faisant diminuer sa tristesse, ça va l'arranger dans ce qui lui arrive, elle va pas y aller et du coup, elle va te dire: «Je sais pas». Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Alors je vais essayer de voir ça avec elle, ouais. Je la vois la semaine prochaine ou cette semaine, je sais plus. Mais je vais voir ça parce que c'est vrai qu'après, j'ai fait avec elle, un petit peu tous les outils, hein, mais il y a toujours un moment donné, si tu veux, où, quand je lui dis: «Et si on change la couleur?» «Je sais pas».
Alors Mais je lui dis, c'est qu'elle est accrochée aussi, parce que si tu veux, si par exemple tu lui dis, imagine ta tristesse, imagine elle veut qu'elle soit à 2, la tristesse. Tu lui dis, maintenant voilà, hop, on imagine, ça y est, baguette magique, ce que tu veux, la tristesse est à 2. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour toi? alors Qu'est-ce ça, qui je se passe? crois que je lui ai demandé. Qu'est-ce qui se passe de différent Oui, dans ta classe quand tu arrives? Qu'est-ce qui se passe de différent dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça va changer pour toi de faire ça? Et c'est d'accord. parce qu'elle va savoir ou qu'elle va imaginer ou qu'elle va ressentir ce qui va se passer de différent qu'elle va avoir envie de faire les choses et qu'elle va avoir les couleurs. Mais si elle voit pas D'accord. l'intérêt et Oui, que si tu veux, elle ressent des émotions qui sont normales quand on se fait harceler, d'être triste, d'être en colère et que tu travailles pour que ces émotions elles soient plus là, bah c'est normal que ça marche pas quelque part parce que la ah oui, je situation elle n'est pas comprends. réglée, tu vois. Mm, Donc mm, les émotions elles sont naturelles et elles n'ont pas à descendre ou à évoluer. Il faut que la situation, elle bouge pour que les émotions, elles évoluent. Mais toi, ce que tu peux lui expliquer, c'est que justement, en faisant évoluer ces émotions-là, c'est comme ça que la situation, elle va bouger et du coup, elle va aller mieux. Mais il faut qu'elle comprenne c'est quoi l'objectif. Bonjour, Tatiana. Bienvenue. d'accord, je vais essayer plutôt comme ça. Alors, parce que j'ai beaucoup de je sais pas avec elle. C'est-à-dire que tout ce que j'essaye, tout ce que je mets en place, j'ai à chaque fois, à un moment donné ou un autre, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Et j'ai beau le tourner dans tous les sens, c'est toujours je sais pas. Donc, je pense que comme tu dis, elle doit pas trouver un petit peu le sens à ce que L'intérêt. Parce que si l'intérêt. tu veux, quand tu vis une situation injuste, où tu te fais maltraiter, que du coup, tu es triste, tu dis pourquoi je vais baisser ma tristesse? Oui. Ça n'a pas de sens, en fait, tu vois, quelque part. C'est illogique. Mmh. Donc tu peux lui dire qu'elle a raison, enfin qu'elle a raison, qu'elle a le droit d'être triste, Oui, qu'elle a le oui, droit d'être en bien colère, sûr. qu'elle a le droit de tout ça, que c'est normal et que si elle fait ça, enfin en étant triste et en étant en colère, c'est normal d'un côté, mais d'un autre côté, ça fait que c'est les autres qui gagnent parce que c'est ça qu'ils veulent. Bah oui, c'est ça. Donc est-ce que c'est ça qu'elle veut, elle, que les autres gagnent? D'accord. Tu vois, il faut vraiment réussir à lui faire comprendre pourquoi ça va changer. Parce que elle, dans sa position, elle se dit c'est aux autres de changer. Ce qui Oui. est vrai. Tu vois, Mmh. on a envie que ce soit les Mmh. autres, c'est les autres les méchants. Donc pourquoi ce serait elle de changer puisque c'est les autres les méchants? Donc il Oui. faut lui faire comprendre qu'en changeant elle, elle les fait perdre. Mmh. Le jour où elle arrête de pleurer et elle en a rien à faire, c'est eux qui perdent. Et là, ça va peut-être l'intéresser, tu vois. Mmh. Ouais, j'avais pas pensé à retourner le cube, on va dire. Oui, tout à fait, c'est ça, il faut retourner la situation. Mmh. Le je sais pas, ça peut très souvent dire je veux pas en fait. Comme ils sont pas trop désagréables, ils disent je sais pas. Oui, oui, Mais c'est je veux pas. d'accord, OK. Bon, bah, je vais essayer comme ça alors. Super. De toute façon, je vais faire aussi, tu avais parlé du livre de Philippe Haïm Oui, et j'ai eu du bol, j'ai eu une place, je monte faire la formation avec lui à Paris. Donc j'ai hâte, j'y vais à la fin du mois. super. Je pense que ça va être un bon outil aussi en plus, Ouais, ouais, pour ouais, aider quoi. ouais. Ouais. OK, merci. Alors, qui est-ce qui aurait une question, un cas, quelque chose? Dites-moi. Moi, je veux bien prendre la parole parce Vas-y, que vas-y. ça va être assez court. Je suis toujours en installation et j'ai aucun rendez-vous. Donc voilà, je suis là plutôt à titre d'observatrice et vraiment pour me nourrir de vos expériences. Malgré tout, j'ai quand même acheté les cartes créatives et donc j'ai eu l'occasion de le partager ça avec mon petit qui a 2 ans et demi. Donc il est fan. Donc lui, pour lui, Déjà, parce que c'est l'émotion, jeune hein, pour les utiliser. c'est très jeune. L'émotion qu'il adore, c'est la peur. Donc il veut absolument avoir que la peur. Bon, D'accord. je n'ai pas encore cerné pourquoi, mais j'ai une petite ampoule dans ma tête qui me fait dire peut-être attention, pourquoi il observe plus cette émotion plutôt qu'une autre aujourd'hui. Et puis voilà, et puis je me suis amusée aussi à faire des petits galets en attendant quand je suis installée. Donc j'ai fait la tristesse, la colère, la peur, enfin voilà. Voilà. Oui, Mais c'est chouette. Alors, on peut aussi, ça me fait penser, faire travailler aussi les enfants avec de la pâte à modeler. C'est quelque chose qui marche bien, ça, parce qu'ils aiment bien et on peut justement, par rapport aux formes, aux couleurs, par rapport aux émotions ou à autre chose, on peut leur faire aussi matérialiser
les émotions, les sensations, puis du coup, les faire transformer, puisque avec la pâte à modeler, c'est vraiment ça qu'on peut faire des transformations complètement rapides et importantes. Et du coup, ça peut permettre de symboliser ça aussi d'une autre façon que par le dessin. J'avais hésité, la pâte à modeler, tu vois. Ouais, je vais en acheter. Pour rebondir sur les cartes, puisqu'elle en a parlé, Oui. alors moi, je m'en suis servie parce qu'ils disent, les cartes, ils disent jusqu'à 11 ans. Moi, je m'en suis servie au-delà, hein. C'est vrai que là, Oui. je m'en suis servie. Justement, par rapport aux cartes. Donc, moi, je leur fais tirer à l'aveugle. Mhm. Après, j'ai un peu essayé parce que je ne savais pas du tout comment ça marchait. Puis, c'est pas très clair, le livre. Et donc, l'enfant ou l'ado, donc, il tire la carte. Je lui demande de me dire ce qu'il voit. Donc, par rapport au héros, ce que ça représente. Moi, j'avoue que j'ai été bluffée parce que je trouve qu'en fait, c'est pile poil sur eux, hein. Ouais. C'est impressionnant. Mm. Donc, je leur fais tirer chacun la carte une par une. Je les laisse parler. Et en fait, après, c'est après que je suis un peu coincée. Alors, j'ai pris le livre quand même pour vérifier, mais est-ce qu'on le prend systématiquement ou est-ce qu'on s'en fiche? Non, on s'en fiche. Voilà. Ouais. Et après, j'ai quand même demandé à une qui était plus âgée, donc qui avait 16 ans, qu'est-ce qu'elle en pensait de ce qu'elle venait de tirer et de dire. Et elle m'a dit, ça correspond à moi. Mm. Donc, c'est après qu'en fait, je suis un peu coincée en me disant, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je les laisse une fois qu'ils ont fait leur histoire, qu'ils m'ont raconté leur truc et puis on passe à autre chose? Est-ce qu'on conclut? Est-ce qu'on explique? Est-ce que je ne savais pas trop quoi faire? L'idée de la métaphore, parce que les cartes, elles permettent de faire des métaphores, en fait, des histoires métaphoriques. L'idée de la métaphore, c'est qu'on ne l'explique pas. D'accord. On ne l'explique ni avant ni après, parce qu'à partir du moment où on l'explique, du coup, on casse le pouvoir de la métaphore, qui est justement de parler à l'inconscient sans que le conscient. Donc, même si consciemment, elle peut avoir comme ça l'idée que ça lui correspond, elle n'aura peut-être pas fait tous les liens nécessaires. Et si elle les fait, c'est qu'ils ont besoin d'être faits, mais c'est pas à nous de l'expliquer et on n'a pas à leur demander de faire eux le lien. Donc, la plupart des enfants, quand tu leur racontes une histoire, ils ne voient pas du tout le rapport. Ils ont juste l'impression que tu leur lis une histoire parce que c'est sympa ou que tu leur racontes une histoire parce que c'est sympa, mais il y a pas de, ils n'ont pas l'impression que c'est un travail ou que ça veut dire quelque chose et on n'a pas besoin d'expliquer. Okay. Donc, on les laisse juste tirer les cartes, parler, faire leurs histoires et puis on passe à autre chose. On passe à autre chose ou tu peux faire une deuxième, une troisième histoire. Moi, souvent, j'en fais plusieurs parce qu'ils adorent ça. Ah oui, tu Ouais. en fais plusieurs, Tu d'accord. peux en faire plusieurs, ouais. D'accord. Moi, j'aime bien, hein. Ça me plaît bien les cartes, j'avoue, hein. Et puis, plus ça va, après, une fois que toi, tu as raconté, par exemple, ça peut être à l'enfant de raconter, puis la troisième, vous la racontez tous les deux ensemble. Enfin, tu vois, après, ça devient comme un... Ils savent qu'est-ce que c'est, donc c'est plus... Voilà, c'est plus simple. Ah, super. Ok, merci. Et Alors, tu recommandes les cartes, oui. du coup, à partir de quel âge? 5 ans, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. 4-5 ans, ouais. Oui. Oui, moi, je n'ai pas vraiment une question, mais j'ai aussi utilisé les cartes avec une petite fille qui vit en institution suite à un abus qu'elle a dénoncé du beau-père. Et du coup, elle voit sa maman une seule fois en visite encadrée tous les X et elle ne voit plus du tout son papa. Et j'ai été étonnée de la puissance de l'histoire qu'elle a créée. Et je voulais vous proposer juste de la lire, elle n'est pas très longue. Vas-y. Donc, elle a le petit ours comme carte, la porte magique, une fée et la tristesse comme émotion. C'est ce qu'elle tire et elle ne les choisit pas. On tire au hasard dans les 4 tas. Et donc, elle dit, il était une fois un petit ours qui était avec sa maman, mais il l'a perdu et du coup, il était tout triste. Il avait suivi un papillon sans se rendre compte qu'il s'éloignait de sa maman. Il appelait sa maman, la cherchait partout, quand tout à coup, il rencontre une porte secrète. Il l'ouvre, il voit son papa décédé qui voulait le rencontrer. Il lui a fait un grand câlin. C'est alors qu'il rencontre une fée. La fée lui donne plein de pièces de puzzle noir et blanc et elle lui dit, c'est ta vie que tu as parcourue et c'est maintenant ton tour de la mettre en couleur. Et il retrouve sa maman. Wow. Wow. Elle a quel âge? Elle est en 5e primaire, donc 11 ans. Ouais. Et même elle était étonnée de ce qu'elle avait produit et de... Oui, j'étais... Donc, c'est une rédaction que tu lui as demandé? Ah, Non, juste à partir des 4 cartes, je lui ai demandé comment on allait aider le héros de l'histoire à résoudre le fait qu'il était triste
Et que pour ça, il avait un complice qui était la fée et un objet magique qui était la porte. Et c'est elle qui a créé l'histoire. Ah ouais, elle a Mais, improvisé ça. Ouais. mais c'est Chouette. toi qui écris au fur et à mesure, c'est toi qui as écrit Ah en oui, fait? je leur dis chaque fois, toi, tu es l'inventeur et moi, je suis l'écrivain. Donc, je note ce qu'ils font. D'accord. Ouais, ça Oui, c'est c'est bien. sympa comme idée de noter ce qu'ils écrivent. Ouais, Oui. c'est chouette. Voilà. Super. Ouais. Merci. Oui, Peggy? Oui. Alors moi, pour l'instant, j'ai pas du tout d'enfants, j'ai pas de demande. J'ai de la clientèle, même si je démarre comme Bérangère, mais moi j'ai des coups de fil, j'ai des demandes, mais pas du tout d'enfants. Donc j'ai pas pu faire d'essai ni de comme le MAPI. Depuis qu'on a fait la formation, j'ai pas eu un seul cas où j'ai quelqu'un qui m'a présenté une dualité comme ça. Je me suis dit mais c'est pas possible. Donc voilà, voilà, j'ai les outils dans ma caisse à outils, mais pour l'instant, pas de possibilité d'utiliser. J'ai aussi acheté les cartes qui sont vraiment, qui donnent envie en tout cas, Oui. de les utiliser, mais pour l'instant, voilà, pas d'expérience à partager malheureusement. Donc, Ok. bon, à mon avis, ça viendra. Oui. Marion, tu avais quelque chose? Eh ben, moi, j'ai eu une expérience avec un enfant. Du coup, c'était bien parce que c'était juste après la formation, donc ça m'a permis vraiment de me replonger dans mes notes, de resynthétiser, etc. Pour les cartes, pareil, j'ai adoré faire. Alors, je n'utilise pas les cartes que tu as conseillées. En fait, j'ai des Dixit. Donc, j'ai utilisé les cartes du Dixit, mais ça m'a vraiment, par rapport à l'utilisation que je pouvais avoir avant, ça m'a vraiment débloqué sur voilà, comment créer la métaphore pour les enfants, pour comment le faire en direct, de créer la métaphore et tout. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et puis, j'ai pu utiliser aussi d'autres techniques. Je n'ai pas eu de retour de la famille encore. Alors, c'est vrai que je suis encore dans le fonctionnement sagesse où on préconise d'attendre 3 semaines, etc., avant de voir ce qu'il en est. Et je me dis qu'avec les enfants, ce n'est pas forcément le meilleur truc à faire. Que peut-être qu'il faut demander un retour un peu plus rapide pour pouvoir proposer une deuxième séance si ça n'a pas forcément évolué. J'ai vu sur le groupe Facebook que sur certains sujets, on pouvait avoir besoin de plusieurs séances pour avancer. Et c'est vrai que je suis encore dans ce fonctionnement un peu on fait une séance, on attend, après on voit ce qu'il en est, mais les enfants, ils ont besoin de résolution rapide. En Donc, fait, c'est un fonctionnement qui est sympa, que moi j'ai utilisé longtemps, mais là, maintenant je suis passée à un autre type de fonctionnement. Je trouve qu'il est quand même peut-être plus adapté au plus grand nombre, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à prendre un rendez-vous. ouais. Et que ce soit pour eux ou pour leurs enfants d'ailleurs, et que le fait de venir, de faire la démarche, d'y aller, de prendre les rendez-vous, c'est un effort assez énorme, et que s'il faut qu'ils refassent cet effort-là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui n'aille pas du tout. Ouais. Et qu'après, ils s'en rendent compte, et qu'après, ils prennent le temps, et qu'après, ils trouvent le rendez-vous, et tout ça, c'est compliqué. Donc, à Et partir puis du moment où la certains, personne... ils sont même dans ce truc de se dire, en fait, si ça n'a pas bougé, c'est que ça marche Voilà. pas, ça ne sert à rien. Et donc, je trouve que le fait de donner systématiquement un deuxième rendez-vous en disant, voilà, on attend, si tu veux, 3 semaines, si tu veux 1 mois, 15 jours, et on a ce rendez-vous-là qui est fixé, et on verra à ce moment-là combien vous avez besoin d'autres rendez-vous, si vous avez besoin de ce rendez-vous. Et si jamais vraiment vous voyez que vous n'en avez pas besoin, que tout va bien, que tout est rentré dans l'ordre, eh bien, vous l'annulez. Ouais, Tu vois? d'accord. Et c'est plus facile d'annuler un rendez-vous pris que de prendre un rendez-vous qui n'est pas pris. Et donc, du coup, les gens, ça les sécurise aussi parce qu'ils ont l'impression d'avoir un suivi, d'être accompagnés. Et puis, parfois, il peut y avoir quelque chose qui est résolu en effet en une séance, mais justement, la deuxième séance, elle permet d'aborder quelque chose d'autre qui était peut-être moins important ou qui aurait... Mais c'est quand même sympa de l'avoir pour pouvoir faire ça. Donc, de toute façon, ce deuxième rendez-vous, franchement... Ouais. Et toi, tu le donnes avec une fréquence particulière? Je considère que 15 jours d'attente, c'est bien. 15 jours. Après, c'est en fonction des agendas des uns et des autres. Mais, et puis Oui, après, oui, c'est non, mais bien de pour demander aux dire, gens, est-ce que vous, après, c'est par rapport aux tarifs aussi, par rapport à plein de choses. Tu peux dire aux gens, quand est-ce que vous, ça vous paraît très bien. Il y a des gens, ils préfèrent que ce soit dans 1 mois. Il y a des gens, mais le fait de le fixer, de prendre vraiment le rendez-vous, c'est quand même, ouais. ça a plein d'avantages, quoi. C'est plus sécurisant, c'est plus encadrant, c'est plus. Puis ça peut être un rendez-vous de clôture, un rendez-vous pour se dire au revoir, un rendez-vous. Voilà. Et puis Ouais. si ça
ils s'en veulent pas, ils l'annulent, tu vois. Mais au moins, on les laisse pas dans le vide, quoi. Ouais, mais je trouve ça pas mal parce que c'est vrai que je trouve que, mais même avec les adultes, hein, je le partage ici parce que je me dis que ça peut vous servir à d'autres Oui, aussi, oui, même avec les adultes. que ce truc de dire, bah, on fonctionne en séance unique et c'est vous qui voyez au bout de 3 semaines si vous voulez revenir, pas revenir, etc. Ben, on voit que les gens, ils n'osent pas forcément revenir ou qu'ils mettent hyper longtemps à revenir, etc. Et je me dis, bah, peut-être qu'effectivement, si après le premier rendez-vous, on dit, bah, voilà, je vous propose Oui, de fixer tout de suite ce deuxième rendez-vous, donc je ne vous l'oblige pas, mais je vous le propose. Et puis, vous faites comme vous voulez. Je me dis, ça va certainement simplifier les choses pour pas mal de personnes. Et oui. puis, bah, pour nous aussi, mine de rien, ça évite d'être toujours à la recherche de nouveaux clients, quoi. Parce que il y a ça aussi, de se dire quand on fonctionne qu'en rendez-vous unique, il faut avoir un sacré Oui, nombre puis de tout ne se nouveaux règle pas en une séance, enfin, tu vois, c'est clients. pas vrai. Donc, il y a quand même, Ouais, ouais. il y a quand même beaucoup de choses, il y a besoin des suivis. Et les enfants, ils peuvent venir pour un truc la première fois, et puis pour autre chose la deuxième fois. Et puis ça va, 2 rendez-vous, c'est pas la fin du monde non plus, tu vois. Ouais, On leur ouais, ouais. propose pas un suivi sur 10 ans, enfin, Non, ça, non, complètement. ça va. Ouais, ouais. Moi, je fixe un rendez-vous systématiquement à la fin de la séance en expliquant ce que j'envisage de faire la séance d'après et pourquoi je propose un autre rendez-vous. Parce que souvent, tu as une idée, en fait, même une fois le rendez-vous terminé, tu sais ou pas si a priori, ça va nécessiter, enfin, en tout cas, moi, avec des adultes, je sais exactement. Tu peux pas vraiment savoir. Il y a des fois, on peut être vraiment surpris, quoi. On peut voir des gens qui ont l'impression d'avoir besoin de beaucoup de rendez-vous, puis qui peuvent faire un changement tout à fait rapide, et puis Ah oui, d'autres, oui, tout c'est à fait. simple. Et puis finalement, ça Mais prend. par exemple, moi, je vois actuellement dans la clientèle que j'ai des gens qui viennent où je me dis ça va être un rendez-vous parce que bonjour, je viens pour le deuil de ma femme. D'accord. Donc là, toi, en préparation, tu te dis bon, bah voilà, je vais faire un deuil et puis je ne le reverrai pas. Puis dans la discussion, dans l'anamnèse, tu t'aperçois que, ouais, ok, ils veulent faire le deuil de leur femme, mais en plus, ils ont un pardon à faire à un tel, parce qu'en fait, une fois qu'ils arrivent en anamnèse, ils se déversent, les gens, ils t'expliquent tout ce qui leur est arrivé dans leur vie, tout ce qui ne va pas. Et donc, à la fin de la séance où tu as fait le deuil de l'épouse ou de l'époux, je dis, bon, bah voilà, vous m'avez évoqué le fait, est-ce que vous pensez qu'il y aurait quelque chose là pour vous aider ou, enfin, voilà. Et moi, souvent, en anamnèse, je m'aperçois que les gens, ils viennent avec un problème principal, mais souvent derrière, j'ai une dame qui est venue parce que son mari l'a trompée, elle est toujours avec lui, elle n'arrivait pas à pardonner au bout de 2 ans. Et puis dans la discussion, elle m'explique que dans les 10 dernières années, elle a fait 2 tentatives de suicide, et parce que ceci, parce que cela. Bon, bah là, on a fait le pardon au mari, mais derrière, je sais il y a eu d'autres séances. Et puis, à contrario, ce matin, j'avais un troisième rendez-vous avec une dame de 68 ans qui était venue pour perdre 2-3 kilos parce que elle est veuve depuis 2 ans et elle a envie de replaire. Et donc, on a fait une gestion de poids en hypnose. Alors, puis en discutant dans l'anamnèse, bah, elle n'a pas en fait fait le deuil de la mort de son mari. Donc, la séance 2, on a fait le deuil de l'époux. Et là, aujourd'hui, en séance 3, elle me dit, bah voilà, j'ai déjà perdu 1 kilo. En sortant de la dernière séance, je suis passée sur la tombe de mon mari. J'ai pas fondu en larmes. J'ai la satiété qui est revenue. Je dis, bah écoutez, c'est merveilleux. Moi, j'ai plus rien à vous proposer. Voilà, c'est génial. Donc, on a passé 1 heure à discuter. Et puis, puis je lui ai dit, bah voilà, c'est bon. Vous êtes grande, vous avez réglé, à moins qu'il y ait autre chose que vous souhaitiez régler. Mais voilà, ce matin, ça s'est fait comme ça. Donc, mais bon, ouais, je pense qu'il y a quand même, au moment de la première anamnèse, souvent, tu vois s'il va y avoir besoin de plusieurs séances ou pas, quoi, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis actuellement. D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, on peut proposer aux parents de leur un autre rendez-vous. Et des fois, ils peuvent amener du coup le petit frère ou le grand frère, si finalement pour celui. Bon, donc, il y a toujours quelque chose, ça peut être intéressant. Ou ils prennent le rendez-vous pour vous, ça arrive pour eux, je veux dire. Ça arrive aussi. Donc, ça peut être intéressant dans tous les cas. Moi, j'explique dès le début que en général, une séance, c'est pas magique, quoi. Que ça peut arriver. Mais moi, je me suis aperçue, ça fait pas non plus longtemps que je suis installée, j'ai commencé début décembre, mais je me suis aperçue que la première séance, souvent, que ce soit de leur part ou de la mienne, c'est un peu cafouillis. Et déjà, ils ne savent pas à quelle sauce on va les manger, donc ils sont un peu stressés, un peu bloqués. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Mis à part vraiment des personnes qui ont l'habitude soit de faire de la méditation, qui partent facilement ou des choses comme ça. Voilà. Mais moi, j'explique qu'en règle générale, moi, je ne travaille pas avec une séance.
c'est pas que je travaille pas, mais que c'est possible qu'il n'y ait qu'une séance, mais qu'en général, ce sont quand même des thérapies brèves, et qui veut dire thérapie, veut dire 2-3 séances. Et ça peut arriver en une. Il y a une formule comme ça qui dit c'est une thérapie brève, mais ce n'est pas une thérapie instantanée. Voilà. C'est pas du café. En fait. Voilà, moi, c'est ce que je leur dis. Et après, Bref, mais et c'est moi, pas instantané. voilà, et que ce soit pour les enfants ou les adultes, moi, j'explique bien que voilà, il faut un certain nombre de séances, alors qu'il n'en faut pas 10, hein, je ne pars pas sur 10, mais voilà. Et moi, j'ai pris l'habitude, c'est systématiquement à la fin, je dis, je vous redonne un rendez-vous, gentiment. Et effectivement, et je leur dis, si vous voyez, j'avais un monsieur qui est venu hier, où je pense que ça va, je dis, écoutez, est-ce que vous voulez un autre rendez-vous? Pour moi, ça a l'air d'aller. Il me dit, non, mais je préfère quand même. Je dis, OK. Et je dis, bah, écoutez, si vous voyez d'ici là, il me dit, oui, si je vois que je suis vraiment bien, j'annule le rendez-vous. Mais moi, j'ai pris le coup maintenant, hein. C'est systématique, Oui, et oui, j'avoue non, que je super. dors beaucoup mieux du coup aussi. Céline, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais. Ah, t'as coupé ton micro. Voilà. Oui. J'ai reçu une jeune de 13 ans pour la première fois la semaine passée. Donc, elle est en première secondaire et les parents me l'amènent parce qu'elle s'éteint, selon eux, depuis son école primaire, où c'était une petite fille très créative, qui avait vraiment du plaisir à communiquer avec les autres, à chanter. Et elle est vraiment devenue de plus en plus discrète, introvertie, avec une difficulté de s'adresser aux autres, au point que ça lui devient compliqué même de s'adresser à la boulangère du quartier. Ils disent que dans des activités où il la sentait détendue, même en vacances, au ski, il lui faut 3-4 jours pour pouvoir se sentir bien. Elle s'isole dans sa chambre. Et donc, ils la sentent à beaucoup de niveaux un peu éteinte. Et donc, je l'ai reçue la première fois mercredi passé. Elle était à moitié demandeuse de venir, mais elle venait un peu pour faire plaisir à ses parents. Je lui ai demandé de pouvoir me dessiner sa famille, et elle a dessiné un dessin tout noir et sans bras de chaque personne. Et donc je dis, oh, c'est bizarre, ils n'ont pas de bras. Et elle me dit, oh, je n'avais pas remarqué. Alors je lui dis, c'est super intéressant, on dirait que tes bonhommes, ils ne savent plus agir. Et elle dit, bah ça, c'est dingue que vous disiez ça, je me sens spectatrice de ma vie. Avant, j'osais faire des choses, mais maintenant, je n'ose plus. J'ai peur que les gens se disent que je suis bizarre, parce que je suis un peu plus enfant que les autres du secondaire, et donc je fais très attention à ce que je pourrais dire, et de moins en moins j'ose dire. Et donc j'ai repensé à la modalité où on change par sous-contrôle. Elle a dit, c'est comme si j'avais une boule de métal orange. OK, ce serait comment si c'était plus confortable? Elle deviendrait bleue, puis elle deviendrait transparente, ce serait plus léger. Donc on a fait un peu des choses comme ça. Puis on a fait le signe, et là, je m'adresse à sa main. Donc déjà, elle rit, elle me dit, c'est un peu bizarre. Et quand je dis cerveau de Lucie, elle s'appelle Lucie, est-ce que tu veux bien aider Lucie? Pas de réponse. Et la main n'a jamais bougé. Et donc, je ne sais pas si c'était juste ou ce que j'aurais dû faire. Je lui ai dit, je pense qu'il y a une partie de toi qui est un peu en résistance et qui contrôle, mais c'est OK, c'est pas grave, on va faire par une autre technique. On a fait le dessin de comment ce serait s'il était plus détendu. Et puis, je l'ai revu aujourd'hui, ce matin, pour la deuxième fois. Elle dit que ça l'a déjà aidé, le truc de la boule, parce qu'à plusieurs reprises, elle a ressenti ce malaise et elle repartait la boule qu'elle imaginait. Et elle pouvait refaire le chemin. C'est pas que ça avait disparu, mais Oui. au moment même, elle pouvait Oui, prendre le contrôle. C'est ça. Oui. Et alors, on a refait juste aujourd'hui aussi une hypnose avec un endroit apaisant, parce qu'on a fait une boîte à émotions. Et dans la boîte à émotions, elle dit, en fait, je me sens pas belle et ça me rend triste. Et en fait, je fais une focalisation sur mon nez. J'ai l'impression qu'il est au milieu du visage, il est laid. Et quoi que je fasse, je me vois laide. Et ça, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec le fait de se trouver laid avec son nez. Et donc, on a choisi un endroit sécure, et elle disait, là, je me sentais libre et je m'en foutais du regard des autres. Je n'étais pas... je me posais même pas la question de savoir si j'étais belle ou pas belle. Et donc, voilà, je me demandais ce que je peux faire. Continuer à l'aider. Quand elle ne se sent pas belle, elle est triste. Elle est triste, oui. Tu peux faire la sous-modalité de la tristesse. Elle est où cette tristesse? Elle s'exprime comment? Est-ce que c'est quelque chose qui l'alourdit? Est-ce que c'est quelque chose qui l'apaise? Est-ce que c'est quelque chose qui la renferme? Tu vois, tu peux agir sur la sensation qui est liée à ça. Oui. Ou tu peux agir aussi sur la cause, c'est-à-dire cette histoire de nez au milieu de la figure. Est-ce que tu sais que tout le monde a son nez au milieu de la figure? Tu vois, tu peux t'amuser enfin, t'amuser. Tu peux, avec un jeu de questionnement, vraiment essayer de déstabiliser cette croyance-là. Qu'est-ce qui te fait dire que ton nez n'est pas beau? Est-ce qu'il y a des nez qui sont beaux? C'est lesquels qui sont beaux? Est-ce que les gens qui ont des nez beaux, ils sont plus
quoi que les autres, et ceux qui ont des nez qui sont moins beaux selon quels critères, est-ce qu'ils sont moins que les autres. Enfin, tu vois, essayer de questionner tout ça pour Ouais. savoir à quoi ça s'accroche et le désaccrocher justement de là où c'est accroché. Ok. Ça Donc va. ça, c'est un peu un questionnement de PNL, en fait, où on va tourner cette phrase « mon nez au milieu de ma figure, il n'est pas beau » dans tous les sens, en questionnant de tous les côtés pour vraiment que ça ne veuille plus rien dire, en fait. Mhm. Et qu'elle se rende compte que cette pensée n'a pas de sens. Ouais. Et tes oreilles, elles sont des deux côtés de ta tête. Et alors ça, qu'est-ce que ça fait qu'elles soient les deux côtés? Et tes pieds, ils sont, tu vois, enfin, de pouvoir vraiment questionner tout ça pour la faire bouger. Parce que souvent, il y a une focalisation comme ça qui se crée. Et après, on s'accroche à ça et ça devient comme un bouton sur lequel on appuie et clac, 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 comme ça. Et hop, il y a la tristesse qui arrive. Et donc, c'est un espèce d'accès à la tristesse, en fait. Ouais. Mais peut-être que cet accès à la tristesse, c'est juste un moyen d'accès à quelque chose d'autre. Oui, ça, je pense. Tu Parce vois, que dans les donc c'est boîtes, il y a juste... d'autres choses. Il y a sa tante qui a un cancer, il y a plein d'autres trucs qui Voilà. arrivent. Mais, ouais. Voilà, donc c'est juste le point d'accès qu'elle a trouvé, qui est facile. Elle pense à son nez, il est là, enfin, tu vois, c'est simple. Mais en fait, c'est pas ça. Donc de pouvoir déstabiliser ça, soit pour se rendre compte qu'il y a autre chose derrière, soit pour faire émerger ce qui la rend vraiment triste et de voir ce qu'elle fait avec ça. Ouais. Et une fois encore, on a le droit d'être triste. Quand on a Ouais. quelqu'un qui est malade, etc., c'est quelque chose de normal. Donc elle n'a pas Parce que besoin d'inventer des raisons qui n'existent pas et qu'elle va finir par croire qu'elles sont vraies. Oui, parce que pour sa tata, elle me dit, bon, je suis un peu triste parce que ma tata a un cancer, mais bon, c'est d'abord ma cousine qui doit être triste et je ne veux pas me plaindre. Et ce que je dis ici, on a vraiment le droit d'être triste et c'est OK. Peut-être devant ta tata, tu te dis que tu dois être forte, mais ici, on va prendre que tu as dans ton cœur. Il n'y a rien de grave à dire, je suis triste, c'est logique. C'est normal. Ouais. Normal. Et c'est pas parce que quelqu'un d'autre a plus de raisons d'être plus triste qu'elle n'a pas le droit aussi d'être triste. On a le droit d'être triste. Souvent, ce qui fait beaucoup monter la tristesse, c'est que justement, on la réprime. cache, on la retient, on essaie de la contrôler. Et si on la laisse partir, eh ben, elle s'exprime et puis après, ça va. Ouais. C'est quelque chose qui a besoin de s'exprimer, la tristesse, en fait. Si on la cache, on la refoule et on se punit d'être triste, on n'est pas sorti. Ouais, super. Parfait. Merci. C'est quoi que tu appelles une boîte à émotions? Qu'est-ce que tu fais techniquement? Alors, je dessine un rectangle de la couleur qu'ils veulent en fonction de l'émotion qu'ils choisissent et on note, on fait un smiley, joie, tristesse et on écrit le mot tristesse et puis je leur demande, toi dans ta vie, qu'est-ce que tu mettrais dans ta boîte qui te rend triste ou qui te rend... Et j'écris. Ok. Anne-Lise, tu avais quelque chose, toi? Moi, j'ai deux. Je les ai pas reçus. Je reçois une petite fille ce soir. Il y a deux cas qui me portent un peu, qui me font un peu peur. Là, ce soir, j'ai une petite fille. Elle a 9 ans. Elle est, je sais pas si elle est hyperactive, mais elle est très très speed. Et sa maman me l'envoie parce que elle me dit oui, je veux pas. Alors, en fait, elle a un grand frère qui a 14 ans qui va se faire opérer pour la 5e fois à cœur ouvert. Donc, toute la famille est un peu tendue. Et en fait, quand elle était petite, son frère a déjà été opéré plusieurs fois. Et elle avait sa maman qu'elle a avec son grand frère à l'hôpital. Donc, elle a peur de se retrouver toute seule. Elle ne le vit pas bien. Du coup, ça provoque plein de stress, notamment à l'école. Donc, je ne sais pas, je vais la voir ce soir. Je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. On va voir. Et son papa, il est où? Il est là, oui. D'accord, donc elle n'est pas toute seule. Non. Déjà. D'accord, pareil, l'idée c'est qu'est-ce qui la dérange? Est-ce que c'est la peur pour son frère? Est-ce que c'est parce qu'elle a peur, elle, d'être seule? Est-ce qu'elle ne s'autorise pas à avoir peur de elle parce qu'il faut qu'elle ait peur pour son frère parce que c'est plus important que elle? Tu vois, comment ça s'organise tout ça et qu'est-ce qui s'imbrique de quelle façon? Et il n'y a que elle qui pourra te donner ces réponses-là, donc tu lui proposeras des choses en fonction de ce qu'elle te dira par rapport à ça. L'idée, c'est quand on a une situation comme ça, c'est ce que j'ai mis dans un des posts sur Facebook, je ne sais pas si vous avez vu, parce qu'il y a une personne qui donne tous ses cas, les uns derrière les autres, au fur et à mesure qu'elle les a. Mais en fait, c'est toujours des émotions dont il s'agit. Donc, le fait qu'il y ait cette circonstance-là, par exemple, il y a un grand frère, il y a un machin, bon. À tous, quand tu as dit ça nous a tous évoqué quelque chose, ça nous a tous fait quelque chose, tu vois. Ouais, mais justement, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est la maman qui ne le vit pas bien et qui interprète que sa fille soit speed par rapport à ça, ou si c'est vraiment la petite qui se dit oui. non, ça va pas. Et je la connais un petit peu de vue, la petite fille, je sais pas, je vais voir, mais tout ça. Et si tu veux, à partir du moment où on a des détails, on a des circonstances, on commence à s'imaginer toute une histoire.
qui est pas du tout la bonne, en fait, puisque chaque histoire, elle va être différente et chaque personne va vivre ça différemment. Et même au sein d'une même famille, s'il y a, je sais pas, 2 sœurs et un grand frère, elles vont pas vivre de la même façon le fait que leur frère se fasse opérer, etc. Donc, on peut pas... le fait de préparer ou de réfléchir à l'avance sur une situation donnée, ça ne nous donne aucune information, en fait. Et c'est là le piège un peu de oui, on m'a dit que, nanana, qu'est-ce que ça va vouloir dire ça. Non, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment ce que tu disais, c'est attendre de voir qu'est-ce qu'elle te raconte, qu'est-ce qui la dérange elle, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui la dérange, est-ce que c'est la maman qui est angoissée et que du coup, comme elle peut rien faire pour son fils et qu'elle peut faire quelque chose pour sa fille, bah, elle t'emmène sa fille parce qu'elle, ça la calme. Tu vois, qu'est-ce qui se passe là-dedans tant que tu Ouais, l'as pas on vu, va on sait voir, pas. mais j'ai peur d'être mal à l'aise par rapport à la maman parce que je suis pas sûre que la petite elle ait tellement envie de. Enfin, on va voir. Et bah, tu peux lui dire, parce que ça peut la rassurer, la maman, tu vois, de savoir que sa fille, en fait, elle va bien et qu'elle va mieux que ce qu'elle pensait. Ouais. Donc, même si la maman, elle a une idée et que tu te rends compte que c'est pas ça qui se passe, bah, tu peux lui dire et ça va la soulager déjà. Il y a un problème de moins. Ouais. Mm. Et tu avais une autre, tu disais? Ah oui, alors là, là c'est encore plus bizarre. J'ai une dame que je suis qui va plutôt bien, qui est plutôt saine d'esprit. Enfin bon, là, on se voit pour un truc. Et elle m'a demandé de voir son petit garçon, là, après les vacances. Et parce il a eu un peu de harcèlement scolaire, enfin, je voudrais qu'il ait un peu plus confiance en lui, il est d'accord. Et elle me dit, par contre, faut que je vous dise, bon, il a une particularité. Ah, je dis oui, enfin, moi, je suis prête. Elle me dit, est-ce que je peux tout vous dire? Je dis oui. Elle me dit, bon, bah, alors, il est très, très connecté. Je dis oui. Et en fait, elle me dit qu'il voit des fantômes. Donc, je ne sais pas trop quoi en faire, on verra. Là, c'est pareil, il faut être sur le terrain. Voilà. Après, c'est la question. Est-ce que ça le dérange? Est-ce que ça lui fait peur? Est-ce que c'est ses amis? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'en fait, voir des fantômes, ça peut vouloir tout et rien dire. Bah oui, oui, oui. Est-ce que c'est des gens qu'il connaît? Est-ce que c'est pas des gens qu'il connaît? Qu'est-ce que lui voudrait faire avec? Est-ce qu'il leur parle? Est-ce qu'il leur parle pas? Est-ce que, tu vois, il y a un éventail de possibilités énorme. Enfin, ça me met un peu l'impression, là, tu vois. Mais non, c'est comme autre chose, tu vois, c'est pareil en fait. Ouais. Il n'y a rien de grave. C'est les deux petits, là. Les autres, ça va, mais les deux, là, qui viennent, j'appréhende un peu. Tu fais un petit cercle magique avant et puis. Tatiana, est-ce que tu avais toi des cas? Alors, il n'a pas ton son. Là, voilà, je cherchais le micro. D'accord. J'ai eu plusieurs petites filles pour de l'énurésie. Du coup, j'étais plutôt stressée au début parce que du coup, l'énurésie, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, une, c'était l'énurésie primaire. Donc, elle n'a jamais été propre. Donc, je lui ai fait voir la petite vidéo en amont de la séance. Et donc, quand j'ai eu la maman en visio pour faire un petit peu le point sur l'objectif, donc là, j'ai pensé fortement à vous parce que du coup, l'objectif de la maman et l'objectif de la petite fille, c'était pas du tout la même chose. Donc, la maman, c'était pour arrêter de changer les draps, d'aller acheter des couches à la dernière minute, c'est pénible. Enfin, très, très direct, pas de tact, très, très délicat. Et la petite fille, du coup, est-ce que tu étais au courant que tu venais en séance? Oui, oui. Est-ce que tu voulais venir en séance? Oui, oui. Et qu'est-ce que tu aimerais changer, toi? Donc ça, je l'ai fait avec maman et je l'ai refait toute seule. J'ai reposé la question toute seule. Et donc, avec maman, bah, du coup, c'était les mêmes raisons que maman, donc pour changer les draps, etc., etc. Et au final, quand maman est partie, c'était... j'aimerais partir avec le car, avec les copines pour pouvoir aller en voyage. Et puis au final, j'ai fait les 3 dessins. Et en fait, sur les 3 dessins, ce qui est ressorti, c'était qu'elle aimerait, donc on ne parlait plus du tout d'énurésie, elle aimerait arrêter d'être maladroite pour qu'on arrête de lui crier dessus. Et qui c'est qui écrit dessus? Sa maman. Ta maman. Papa, ouais, maman et papa. Et du coup, sa sœur aussi, enfin, il y avait sa sœur sur le dessin, ses 2 parents, une table, elle et les verres cassés par terre. Et en fait, sa sœur aussi lui crie beaucoup dessus, etc., etc. Et en fait, sur le deuxième dessin, donc elle a marqué qu'elle ne ferait plus pipi au lit, donc elle a dessiné le lit, et comme quoi elle serait tranquille. Elle avait mis plein de petites fleurs partout.
Et le troisième dessin, du coup, alors qu'est-ce qu'elle m'a mis sur le troisième dessin? Une licorne. La fameuse licorne. Voilà. Et là, du coup, j'ai fait le clean langage. Alors, je pense que je ne l'ai pas manié aussi aisément que toi. Mais du coup, elle s'est mis une petite licorne dans le cœur. Elle s'est gardé le dessin de la licorne au-dessus du lit. Et elle a fini par faire 5 nuits sèches d'affilée. Super. Et la maman, du coup, on a gardé la séance en secret. Et j'ai juste dit à la maman de faire une scène un petit peu de théâtre, qu'au moment où la petite, elle aurait de la maladresse, et d'en rire et de prendre ça vraiment de manière très, très légère. Et du coup, la maman, elle a dit, je vois bien de quoi vous parlez, donc je prends note. Et du coup, 5 nuits sèches, elle a fait 2 encore un petit peu mouillés, mais très légers. Et du coup, depuis, ça va. En une Super. semaine. Donc, Super. voilà. Bah, Elle m'a génial. dit, j'ai remis des étoiles dans les yeux de ma fille. Bah, content, tant mieux. Donc, rassurée pour le coup. Super. Et la deuxième, c'était une secondaire. Et du coup, on est passé de l'inondation à légèrement mouillé. Donc, j'ai encore une séance avec elle. Et là, c'était tout autre chose. Alors, une petite... Enfin, en fait, la maman, elle est tombée enceinte de jumeaux. Elle a perdu le deuxième jumeau au 4e mois de grossesse. Et du coup, bah, c'est pas un sujet tabou. Ils en parlent, etc. Et la petite, elle a toujours son petit frère qui est avec elle. Et elle est triste. Elle a une colère en elle qu'elle veut garder parce qu'elle représente son petit frère. Et du coup, elle ne veut pas s'en séparer. Donc, on a fait un petit peu le nuage, etc. Donc, elle a bien De voulu. quel âge? 6 ans. D'accord. Et Ouais, donc, le nuage, c'était rose, en coton, tout doux. Donc, la colère, elle veut vraiment la garder. Mais on est passé d'une colère sur une échelle de 1 à 9. On est passé à 4 quand même. Donc, voilà. Donc après, si elle veut le garder, son petit frère, déjà, tu peux lui demander si lui, il a envie de rester. Oui, il a envie de rester parce que c'est lui qui lui souffle toutes les idées. Il est toujours avec elle, il discute. Ouais, mais peut-être qu'il se sent obligé de rester. Ok, Peut-être qu'il aimerait bien qu'elle puisse se passer de lui. ok. Peut-être que lui, il a autre chose à faire. Et qu'il reste pour l'aider parce qu'il pense qu'elle ne peut pas se débrouiller toute seule. Ok. Ça ne coûte rien de suggérer ça. Après, tu vois comment elle le prend ou pas. Ensuite, si vraiment elle veut le garder, elle peut le garder sous une autre forme, Ok. qui ne soit pas forcément de la colère. Parce que s'il reste là pour lui souffler des idées, pour l'aider, etc., c'est qu'il l'aime. Mhm. Donc, s'il l'aime, elle peut l'avoir sous la forme D'amour. d'amour, Ouais. de colère, tu vois, de changer la forme. Je lui ai demandé si c'était de la colère ou si c'était de l'amour, parce qu'elle a plusieurs formes de colère. Donc, du coup, on a travaillé sous forme. Et puis, au final, on a atterri sur papa, qui est toujours en train de crier. Et elle a, pareil, on a fait les 3 dessins et du coup, elle avait besoin de paillettes. C'est trop Oui. mignon, les filles. Donc, du coup, les paillettes, pour elle, c'était la joie. Donc, en sortant de la séance, elle a mis des paillettes à maman parce qu'elle est triste pour son petit frère. Elle a mis des paillettes à papa, mais papa a refusé les paillettes. Et du coup, là, elle s'est mise à pleurer. Qui s'est mise à pleurer? La petite, Ah, en vrai, tu veux dire, il n'a pas voulu les paillettes? non, il n'a pas voulu les paillettes. Donc, du coup, la maman, elle a expliqué la symbolique et je lui ai dit que ce serait bien que les prochaines séances, s'il est OK, qu'il vienne avec elle pour pouvoir travailler avec elle. Parce que là, il était dans la salle d'attente et il a refusé les paillettes en sortant, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Après, elle peut aussi lui mettre des paillettes sans qu'il soit là. Ouais, OK. Parce que tu peux expliquer que les papas, des fois, ils ont un petit peu perdu on va dire le chemin de leur cœur. Et donc, pour l'aider, il faut qu'elle lui envoie des paillettes, mais sans lui dire. OK. Tu vois, pendant qu'elle est avec toi, elle peut lui envoyer des paillettes. Et là, il va les recevoir parce que ça se passe à un autre niveau, à un autre endroit. Et que donc, plus elle lui envoie des paillettes comme ça, plus il va retrouver, lui, le chemin de son cœur. OK. C'est trop mignon, le chemin de son cœur. OK.
Et donc, elle peut transformer ça. Et est-ce que son petit frère, s'il est là et qu'il lui donne des conseils sur tout, est-ce qu'il peut l'aider par rapport au pipi? Ça, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas qu'il s'en occupe. Ah bon? Non. Parce que? Après, elle s'est beaucoup fermée. Du coup, j'ai vraiment... Ok, il veut pas qu'il s'en occupe. Ok, très bien. Et du coup, là, elle m'a demandé si je pouvais la rappeler en visio. Donc, du coup, on a rappelé, mais en visio, elle ne m'a pas parlé. Elle a pas, du coup, je pense qu'elle n'a pas voulu ou pas osé. Donc, elle revient au cabinet dans 2 semaines. D'accord, très bien. Donc là, du coup, je suis un petit peu... je ne sais pas trop comment agir, vu qu'elle se ferme vite. Sous forme de jeu. J'ai essayé l'histoire avec 2 peluches. Donc, il y avait la peluche de son frère, la peluche où c'était elle. Et il y avait le troisième, c'était l'hippopotame, c'était moi. Et du coup, on a raconté l'histoire. Elle me dit, non, mais en fait, ça, c'est Arthur, ça, c'est moi et ça, c'est toi. Donc, en fait, les peluches, elles servent à rien. Oui. Bon. Et ben alors, si tu devais changer quelque chose, qu'est-ce que tu ferais? Ah, mais moi, je suis bien comme ça. Donc, en fait, je trouve pas... ce qui Elle la est bien dérange. comme ça? Ça la dérange pas de faire pipi? Voilà. Non, Elle ça est la pas... dérange pas? Non, non. Non. Mais ça la dérange que son papa écrit. Voilà. Qu'il soit toujours en colère, qu'il soit toujours... mais papa fermé. Donc, Il est en colère après elle? non. Je, après, c'est de l'interprétation, c'est toujours pareil. C'est maman qui dit, donc papa, j'ai pas de... Mais il a très mal vécu la perte du bébé, il n'a pas fait le deuil et il veut la surprotéger de tout, la mettre dans une bulle, la petite, et dès qu'elle sort du cadre, en fait, lui, ça le frictionne, en fait. Ah, d'accord. Bah, tu peux lui expliquer ça, que quand il crie, c'est parce qu'il a peur. Ok. C'est parce qu'il a peur de la perdre, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il crie. On crie par peur. Il ne crie pas parce qu'il ne l'aime pas ou il ne crie pas parce qu'il trouve ce qu'elle fait, c'est pas bien. Il crie parce qu'il a peur. Ok. Ok. Donc, il faut trouver quelque chose qui l'intéresse, tu vois. Si ça ne l'intéresse pas le pipi, qu'est-ce qui l'intéresse de changer, tu vois, si tu veux qu'elle te parle. Donc, elle, qu'est-ce qui la dérange? Si ça la dérange que son papa écrit, bah, vous pouvez faire quelque chose par rapport à ça. Ok. Ok. Suite Voilà. au prochain. Merci. C'est un prochain épisode. Et moi, Alors, un truc, oui. aussi, ça m'a fait penser à ça. J'ai une ado de 17 ans. Elle s'est disputée très, très fort il y a 2 ans avec son meilleur ami qu'elle avait depuis la maternelle. Donc, elle était complètement anéantie. Du coup, elle a du mal à se placer par rapport aux autres dans son groupe d'amis. Elle n'a plus trop confiance. Et on a fait une technique de double dissociation. Et puis, quand je l'ai eu à la séance d'après, en fait, j'avais eu la maman entre deux qui était bouleversée parce que ça lui a réveillé plein de trucs. Parce qu'en fait, sa fille lui a raconté la séance. Et en fait, pendant la double dissociation, elle a pris un personnage imaginaire qui s'appelait Antoine. Et en fait, ce que je ne savais pas du tout et que je pense qu'elle le savait, mais elle ne devait pas savoir le prénom. En fait, la maman a perdu un premier enfant avant d'avoir sa fille. Elle l'aurait appelé Antoine. Et pendant la double dissociation, le personnage imaginaire qui est venu l'aider s'appelait Antoine. Donc, tout le monde était bouleversé. Moi, je ne le savais pas. Donc, j'ai trouvé que c'était étonnant. Elle avait dû entendre des choses et puis l'enfouir. Oui, C'est c'est étonnant. C'est étonnant. Alors, moi, j'ai eu des questions par mail de gens qui ne pouvaient pas venir. Alors, notamment Pauline, voilà, il faut que je retrouve son message. Donc, elle me dit, elle demande si la cabine d'essayage, c'est à proposer en séance ou c'est pour que l'enfant s'exerce à la maison. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait vous. L'idée, c'est que c'est les deux. C'est-à-dire qu'on peut le faire pour une émotion qui a lieu pendant la séance et on peut le faire sur une émotion qui a lieu à un autre moment. Par exemple, elle parle de la peur du noir. On peut tout à fait dire, voilà, quand tu as peur du noir, imagine que maintenant tu as peur du noir et tu mets cette peur du noir-là comme un nuage autour de toi. Donc, on peut aussi l'utiliser pour des émotions qui ne sont pas présentes.
Ensuite, elle me demande un enfant à qui j'ai fait l'induction ballon-livre et qui m'a fait totalement l'inverse. J'ai cru comprendre pour cet enfant en question qu'il s'agissait d'une opposition passive au changement. Alors, pas forcément. L'idée de cette induction, donc ballon-livre, il y a une main qui monte, il y a une main qui descend. L'idée, c'est d'avoir un mouvement. Que l'enfant il fasse l'inverse, autre chose, que ses mains elles partent sur le côté ou n'importe où, l'important, c'est que ça bouge. Et de montrer à l'enfant qu'avec son imagination, il y a des mouvements qui peuvent se créer dans son corps qui ne sont pas de sa propre initiative. C'est à ça que ça sert. Donc, que ça bouge dans un sens ou dans un autre, ça n'a pas d'importance. Ensuite, désactivation d'encre, je l'ai proposé à 2 reprises, mais je n'ai pas eu une expérience très porteuse. J'ai souvent des enfants qui ont du mal à se poser ou des enfants très terre-à-terre, avec une haute efficience intellectuelle et qui adhèrent parfois ou très moyennement à ce genre d'outils. Ils me regardent comme si j'étais folle, mais il n'y a pas de bouton, n'importe quoi, c'est pas pour de vrai. Alors, ce qui fait ça, c'est que les enfants, ils ne sont pas d'accord au départ sur l'objectif. C'est toujours la question de l'objectif. Est-ce que l'enfant, il sait pourquoi on lui fait ça? Et est-ce qu'il est d'accord avec l'idée de ce changement? Si c'est un changement qui, de lui, ne lui plaît pas, il va trouver tous les moyens du monde pour ne pas y arriver, pour pas que ça marche, ou pour décrédibiliser la technique, ou pour dire je ne sais pas, ou pour faire tout ce qu'on veut. S'il est d'accord, s'il sait pourquoi on fait ça, et qu'il veut que ce soit fait, ben ça fonctionne en fait. Ça fonctionne et il n'y aura pas de résistance. Ensuite, l'idée, c'est de s'adapter au vocabulaire des enfants avec qui on est en contact. Donc, si c'est des tout petits, on peut parler des boutons, on peut parler du court-circuit, etc. S'ils sont plus grands, on peut leur expliquer que c'est un phénomène neurologique. On peut employer des mots physiologiques, des mots un petit peu plus compliqués en fonction de leur développement, en fonction aussi de leur intérêt. Et que, par exemple, on peut leur dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'éprouver 2 émotions contradictoires en même temps? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de danser en étant très énervé? Ou de pleurer en étant très joyeux? Et de lui faire comprendre que c'est des choses qui n'existent pas. Et donc, du coup, le fait de le faire en même temps, ça crée en effet un bug dans le cerveau et que c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'y croire, en fait, pour que ça fonctionne. Donc, on peut expliquer ou pas. Si les enfants, ils ont besoin qu'on leur explique, on leur explique. S'ils n'ont pas besoin, on s'adapte aussi, c'est ça l'idée. Donc ensuite, si ça ne fonctionne pas, c'est que peut-être les ancres ne sont pas posées correctement, c'est-à-dire que l'enfant ne s'est pas connecté ni à l'émotion négative, ni à l'émotion positive. Donc à ce moment-là, en effet, il n'y a pas de désactivation. Donc pour qu'il s'y connecte, il faut qu'il veuille bien. Et on revient à cette idée qu'il faut qu'il soit d'accord. C'est ça qui compte. Ensuite, j'ai une jeune fille qui présente une misophonie. Elle a 12 ans, les repas en famille sont très compliqués à tel point qu'on en est venu au port du casque pour calmer le jeu. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Les repas en famille sont très compliqués. Est-ce que c'est pas ça justement le sujet, en fait? Est-ce qu'il est possible qu'elle mange ailleurs? Est-ce qu'il est possible qu'elle mange à d'autres moments? Est-ce que s'il y avait plus de problèmes, et du coup, elle serait obligée d'écouter ce qui est dit à table? Qu'est-ce qui est dit à table? Quels sont les genres d'émotions qui sont à ce moment-là présentes? Il peut y avoir beaucoup de... Il peut y avoir... Donc, Céline, tu dois partir, d'accord? De toute façon, c'est enregistré, hein, donc tu auras la suite. Okay. Il peut y avoir beaucoup de raisons, en fait, à cette misophonie, en dehors du fait qu'elle soit là. Après, on peut utiliser un casque par sous-modalité. On peut lui permettre de créer son propre bouton de casque qu'elle peut elle-même régler de ce qu'elle peut entendre ou ne pas entendre et de l'impact que ce qu'elle entend a sur elle. Et quels sont les genres de choses qui la dérangent ou qui la dérangent pas. Il y a pas mal de choses qu'on peut questionner là-dessus. Et ensuite, tu parles d'enfants qui ont une intensité émotionnelle élevée. Même avec une intensité émotionnelle élevée, on peut travailler sur quasiment tous les outils qu'on a vus, sauf peut-être justement la désactivation, où on a besoin d'ancrer ce qui est désagréable, donc de se connecter à cette intensité émotionnelle élevée. Mais même la misophonie, c'est une intolérance au son, au bruit. Même si on a parfois une intensité émotionnelle élevée, l'enfant, il veut bien s'y connecter, même si c'est élevé. Après, la question, c'est pas tellement est-ce que c'est élevé ou est-ce que c'est pas élevé, c'est est-ce que tu veux bien t'y connecter pendant quelques instants pour qu'on puisse travailler avec, ou est-ce que c'est trop fort pour que tu puisses
pour que tu aies envie pour que tu acceptes de t'y connecter. En fait, elle est là, la limite des activations. Donc après, tous les autres outils qu'on a vus, que ce soit les sous-modalités ou le travail avec le signe ou avec le recadrage, il n'y a pas d'histoire d'intensité. Et pour revenir à ce que tu disais, Céline, par rapport au signe où il n'y avait pas de mouvement, en fait, il y a plusieurs choses pour que ça fonctionne. La première, c'est qu'il faut vraiment que le bras soit complètement relâché, que ce soit vraiment entièrement relâché. S'il y a ça ou la moindre tension là-dedans, bah, ça ne va pas y aller. Ensuite, il faut bien sûr que l'enfant sache pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on en attend. Et si vraiment ça ne bouge pas, il va y avoir une sensation dans un des doigts. Donc de la chaleur, un petit picotement, un engourdissement, quelque chose de différent dans un doigt. Et même si ce n'est pas visible de l'extérieur, elle peut dire, est-ce qu'il y a un doigt qui est un petit peu différent des autres, un petit peu plus lourd, un petit peu plus léger, un petit peu plus engourdi, et il y a toujours quelque chose. Donc après, on peut demander au cerveau je ne sais plus si elle s'appelait Lucie, je crois, on peut lui demander d'amplifier le signe. Tu peux dire, cerveau de Lucie, est-ce que tu peux amplifier ce signe de façon à ce qu'il soit visible? Et il y a des fois, on peut faire toute une séance avec un signal qui est intérieur, c'est-à-dire que la personne, elle a la sensation, mais ça ne se voit pas de l'extérieur. C'est possible aussi. Mais pour ça, il faut qu'elle soit d'accord et il faut qu'elle sache pourquoi. Donc, si parler à ton cerveau, c'est quelque chose qui ne lui parle pas, justement, on peut lui dire, on va faire appel à toi, à une partie de toi qui va t'aider, une partie de toi qui sait. Est-ce que ça t'arrive des fois de faire des choses sans réfléchir ou de je sais pas quoi, et ben c'est cette partie-là de toi qui est là, qui s'exprime, et c'est à elle qu'on va faire appel là en faisant ça. On peut rassurer ou expliquer ce qui se passe par rapport à ça. Donc voilà, et après j'avais un autre mail que j'ai reçu juste là alors il faut que je le retrouve. Pardon. Oui, voilà, de Aurélie, donc il dit, y a-t-il une technique d'hypnose, conseil, trucs et astuces que tu recommandes en particulier dans les problématiques de gestion de crise d'angoisse, en particulier chez les jeunes ados type 12-18 ans? Alors, il n'y a pas un truc spécifique, ça peut être 1000 trucs spécifiques. Quand est-ce qu'ont lieu ces crises d'angoisse? Qu'est-ce qui les génèrent? À quel moment elles ne sont pas générées? Depuis quand elles sont là? Toutes sortes de questions qui vont aider à cerner qu'est-ce qui se passe pour cette personne à ce moment-là. Et ensuite, c'est déjà un peu toujours la même chose. On fait évaluer cette crise, elle est à combien sur 0 à 10? À combien est-ce qu'elle voudrait qu'elle soit? Si c'est de l'angoisse, c'est de la peur. C'est de la peur de quoi? Qu'est-ce qui pourrait rassurer? Et après, on peut faire 1000 et une choses qui peuvent aider là-dedans. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose de spécifique. Après, si c'est pour de la gestion de crise au moment de la crise, on peut, comme disait Céline tout à l'heure, leur apprendre ce système de sous-modalité. Où est-ce qu'elle est la crise? À quel endroit du corps? À quoi ça ressemble? C'est quoi comme couleur? Comment on peut la transformer? Donc, le fait de se poser toutes ces questions-là, ça les oblige en fait à sortir de la crise. Ça les oblige à se concentrer sur eux. Donc en fait, pour faire une crise d'angoisse, il faut être concentré sur son angoisse. Il faut être focalisé sur son angoisse ou sur la cause de l'angoisse. Donc à partir du moment où il commence à se poser des questions sur autre chose, déjà ça les sort de là. Donc ça peut être une façon de faire. Même question concernant la notion de motivation chez l'adolescent, comment éveiller l'envie d'eux dans le cas très précis d'ados qui ont cette flemme de faire, d'aller à l'école et qui préfèrent rester chez eux et ont très peu d'inspiration pour me donner 1 ou 2 ressources sur lesquelles travailler. C'est vraiment l'image et l'impression d'enfants coquilles vides. Donc la motivation, je dirais que c'est l'élément numéro 1 en fait pour faire une séance. C'est ce dont je parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire en quoi ça le motive l'enfant de changer? En quoi c'est important pour lui? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Donc s'il ne voit pas du tout l'intérêt de changer, il ne va pas avoir de motivation à faire la séance. Et s'il ne voit pas l'intérêt de se motiver à être plus motivé, c'est pareil en fait. Donc, à quoi ça pourrait lui servir d'aller à l'école? À quoi ça pourrait lui servir de faire les choses? Qu'est-ce que ça pourrait lui apporter d'important? Donc, l'idée, c'est vraiment de questionner en quoi c'est important pour toi. Qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que ça t'apporte? Si tu imagines que ça y est, tu vas à l'école, que c'est facile, qu'est-ce que ça peut t'amener? Qu'est-ce que ça peut t'apporter d'intéressant pour toi? Et à l'inverse, si tu n'y vas pas, qu'est-ce que ça peut t'empêcher? À quoi ça peut t'empêcher d'avoir accès?
qui est important pour toi. Donc la motivation, c'est personnel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que c'est quelque chose qui lui appartient. Si ses parents lui disent il faut que tu ailles à l'école parce que c'est important, parce qu'il faut avoir un métier, parce que machin, il va pas forcément se sentir concerné, l'ado. Mais lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans la vie? Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est quoi qui lui fait plaisir? Et s'il dit, il n'y a rien qui m'intéresse, j'ai rien envie de faire, c'est qu'il y a peut-être un autre problème de quelque chose qui l'a coupé de ses désirs, de ses envies, et qu'il faut essayer de le reconnecter à ça avant de chercher à le faire bouger. Peut-être qu'il aurait besoin, souvent quand on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, ou quelque chose de particulier, c'est qu'on a l'impression que ce qu'on veut n'est pas possible. Donc, si on dit à quelqu'un, même un adulte, hein, qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, quelqu'un qui est en burn-out ou qui est voilà, qui a besoin de changer de travail ou je ne sais pas, et on lui dit qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est parce que la personne, en fait, elle sait, mais elle pense que ce qu'elle veut n'est pas possible, ou n'est pas pour elle, ou n'est pas atteignable. Donc, elle va dire je ne sais pas. Elle ne va pas le faire consciemment, mais inconsciemment, c'est bon, de toute façon, ce n'est pas possible, donc c'est éliminé, c'est aux oubliettes. Donc, du coup, il n'y a plus accès à ce qu'on veut. Donc, ça peut être intéressant de lui dire, voilà, imagine que tout est possible, que tout est réalisable, qu'on vit dans un monde où il y a des fées, ce que tu veux, des elfes. Tout est possible. Là, pendant quelques instants, tout est possible. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce qui serait intéressant pour toi? Et à ce moment-là, ça vient aller chercher justement quelque chose qui le touche lui. Et à partir du moment où il y a quelque chose qui le touche lui, eh ben, quel moyen il a pour y arriver? Est-ce que c'est de passer par l'école? Est-ce que c'est de ne pas passer par l'école? Peu importe en fait, c'est que ça le raccroche à une envie, à un désir profond qui est intérieur, parce qu'il n'y a pas de personne qui est une coquille vide, ça n'existe pas. Donc ce n'est pas une coquille vide, c'est une coquille qui est camouflée, qui est cachée. Oui, Nathalie? J'ai une ado comme ça. J'ai une ado, elle va avoir 17 ans. Oui. Donc, alors, a priori, c'est pareil. Alors, elle, des fois, elle me dit qu'elle veut aller à l'école. C'est pareil. En fait, c'est je sais pas, je veux pas y aller. Bon, il y a une phobie scolaire à la base. Elle, quand je lui dis qu'est-ce que tu veux vraiment, donc c'est je sais pas. Donc, j'ai essayé de retourner un petit peu. J'ai essayé d'utiliser un peu le clean langage. J'ai un peu de mal. J'avoue que j'ai un peu de mal à tourner les phrases. Puis je trouve qu'elles me regardent bizarre, les gamines, quand je leur. Mais c'est pareil, quoi. J'ai beau tourner dans tous les sens avec elle. Je pense qu'elle a plus de côté positif à rester à la maison parce qu'en fait, alors je nie pas, hein, je nie pas le fait que c'est compliqué, qu'elle a de l'angoisse et tout. Je veux dire, ça fait quand même 4 fois que je la vois maintenant. Je lui donne tous les outils possibles, inimaginables, mais où j'arrive pas à vraiment trouver le truc. Donc, je pense que c'est possible, que j'arrive pas à trouver. Mais je pense qu'elle a plus d'intérêt à rester à la maison devant son ordinateur toute la journée, à se coucher à minuit, 1h du matin, à se lever à pas d'heure. En plus, là, elle a décrété qu'après tout, ça ne servait à rien d'aller à l'école puisque ses parents, ils veulent acheter un food truck, donc ils lui ont dit qu'ils allaient la mettre dedans. Donc, je pense qu'elle s'est dit, c'est très bien. Et j'arrive pas à cerner, et j'arrive pas à. Pourtant, je lui ai dit, mais tu sais, si tu veux pas, tu peux me le dire, c'est pas un problème. Mais non, elle me dit que oui, qu'elle veut à un moment donné peut-être un de ces 4 retourner à l'école, parce que là, ils l'ont déscolarisée, parce que ça ne sert à rien, elle n'y va pas. Mais elle me dit que oui, elle veut quand même aller mieux, mais en même temps, je n'avance pas. J'ai tout essayé. Et elle, elle veut faire quoi dans la vie, elle? Elle ne sait pas. Alors, si elle voulait à un moment donné faire une licence en anglais, je lui ai demandé si c'était vraiment ce qu'elle voulait. Eh bien, effectivement, non, ce n'est pas ce qu'elle veut, elle. C'est un peu ce que tout le monde lui a dit, parce que sa mère, elle me dit oui, elle veut faire une licence en anglais, machin, et tout ça, elle aime l'anglais, mais quand je l'ai seule, je dis est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Elle me dit bah non, en fait, tout le monde m'a dit que j'étais bonne en anglais, alors pourquoi je ne ferais pas ça? Je dis mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie, pas qu'est-ce qu'elle veut faire comme étude? Ben, elle ne sait pas. Je ne sais pas, elle ne sait pas, elle me dit. Alors, j'ai découvert une chose, j'ai demandé quand même à la maman, parce que je lui ai fait les cartes de Lise Bartoli, et je le sais, moi, par rapport à la maman. Alors, il y a plusieurs choses un peu lourdes. Déjà, la maman, elle a perdu un bébé juste avant elle, de façon assez très compliquée. Et elle l'a appris il n'y a pas longtemps. Elle le sait que depuis 1 an. La maman, elle a été gravement malade. Elle a fait une septicémie. Et en fait, elle a dû choisir entre elle et le bébé. Donc, elle était quand même enceinte de 6 mois, je crois.
Donc, c'est lourd. Mais surtout, j'ai découvert que, parce que la maman, elle m'appelle souvent et on parle, elle me parle. Et quand elle est née, elle a fait un arrêt cardiaque, la petite. Donc, elle est morte quelques secondes. Et ça, elle ne le sait pas. Et moi, elle m'a demandé qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je lui en parle. Ben, je dis, écoutez, je ne sais pas. Enfin, après, je ne savais pas trop quoi lui répondre. La dernière fois, je lui ai dit, je pense que vous devriez lui en parler. Et quand on a fait les cartes, c'est sorti. C'est sorti qu'il y avait quelque chose qu'elle sait et qu'elle m'a dit qu'il y avait quelque chose qui avait un rapport avec elle, un secret de famille, quelque chose qu'elle devrait savoir et qu'on ne lui a pas dit. Donc, elle est tout à fait consciente, tous les enfants sont conscients. Mais après, sortie de là, bon, moi, j'ai redit à la maman qu'il fallait lui dire, mais après, ce n'est pas à moi de lui dire. Mais sortie de là, je tourne en rond avec elle. Je tourne en rond. Ça fait, je ne sais pas, ça doit faire 2 mois maintenant que je la vois. Mais voilà, je tourne en rond. Je n'arrive pas à ce qu'elle me dise vraiment les choses. J'ai beau la mettre en confiance, lui dire qu'elle peut me dire tout ce qu'elle veut, que même si elle me dit… Oui, mais ouais, des fois, moi, c'est bloqué si tu veux à un autre niveau. c'est ça. C'est-à-dire- Ben, je n'arrive pas à l'aider. Je ne sais pas comment l'aider pour la débloquer. Donc, quand les parents ils demandent s'il faut le dire, il faut toujours dire. C'est ça. Il faut D'accord. toujours dire. Ok. Les non-dits, c'est le pire. C'est le C'est pire, ça. le pire. C'est ce que Après, j'ai il dit. faut voir comment c'est dit, mais Mhm. c'est quand même mieux de dire que de ne pas dire, toujours. Ouais. C'est les non-dits, c'est là, ça peut être un tout petit truc, mais ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça prend toute la place. Et puis après, il y a plus que ça qui existe. On y pense, on dit ah, ça, faut pas, je dis ça, faut pas. Et du coup, ça fait un espèce de truc entre les gens qui fait que c'est plus du tout, tout est bizarre, quoi. Et du coup, la fille, elle peut se sentir bizarre et elle sait pas pourquoi elle se sent bizarre, alors qu'en fait, c'est rien. Enfin, tu vois, c'est pas grave. Ça Ouais. fait quoi? C'est la faute de personne. Enfin, je veux Ben dire. non, c'est ça. C'est ce que je pense. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que ça va lui faire. Donc, très souvent, les parents, ils veulent pas dire, pas dire, pas dire, mais c'est pas vrai. Il faut dire, 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 dire. Donc, peut-être qu'elle, elle pense qu'elle n'est pas vraiment vivante. On ne sait pas après qu'est-ce que les gens ils s'imaginent, tu vois, si elle est un petit peu morte et que ça veut dire quoi? Est-ce qu'elle n'a pas le droit de vivre? Est-ce qu'elle n'est pas pleinement en vie? Est-ce qu'elle ne peut pas saisir sa vie? C'est quoi? Donc après, tu peux aussi la provoquer. D'accord. Un petit peu, tu vois, si tu vois que tu as établi la confiance, que machin, que tout Ouais. ça, que finalement ça va, mais qu'il y a un qui bouge, tu peux lui dire, bon, bah écoute, est-ce que tu veux rester comme ça, toi, finalement? Tu veux toute ta vie être chez tes parents, devant ton ordinateur? Ça t'intéresse, ça, comme vie? Ça te plaît? Tu vois, quand tu auras 30 ans, 40 ans, tu seras toujours chez tes parents, tu regardes ton ordinateur. Mhm. Tu peux un petit peu pousser le raisonnement, tu vois. Jusqu'où tu veux aller comme ça? Tu as le droit de passer ta vie devant ton ordinateur, 50 ans, 60 ans, même à 70 ans, peut-être tes parents seront plus là, mais tu peux toujours habiter dans ta chambre et devant ton ordinateur. Il y aura toujours des trucs à regarder, ça, t'inquiète pas. Il va y en avoir de plus en plus, c'est pas pour Tu peux plaisanter, on n'est pas obligé d'être agressif non plus, tu vois, après ça dépend Non, de ce que tu bien fais. sûr. Mais de forcer un petit peu le trait pour voir est-ce que ça la fait réagir ou pas. C'est-à-dire que il peut y avoir plusieurs choses. Ça dépend beaucoup. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément une bonne méthode. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui fait peur? Que tu dis s'il y a une phobie scolaire, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé et Alors, il y a eu des choses qui se sont mal passées quand elle était plus jeune. Ils vivaient en Normandie, ils ont déménagé là. Et il y a la grand-mère qui est quand même assez… qui a un très fort tempérament, très envahissante et qui a toujours été très dure avec elle. Après, elle a un grand frère qui a presque 15 ans de plus qu'elle. C'est les mêmes parents, pourtant, donc c'est un peu la petite dernière. Donc, elle a beaucoup souffert du comportement de sa grand-mère. Donc là, ils ont déménagé. Elle veut carrément plus la voir, sa grand-mère. Et à l'école, il y a eu un jour où elle était malade. Et quand elle était petite, elle était en CE1, je crois, ou quelque chose comme ça. Elle a été malade. Et la maîtresse s'est moquée d'elle devant toute la classe en disant que oui, elle avait été malade, qu'elle avait vomi, mais que… voilà. Donc, du coup, elle a une phobie sur le fait de vomir. Alors ça, j'ai essayé de travailler là-dessus aussi, mais c'est compliqué parce que je voulais essayer de faire un désancrage, mais ce n'est pas lié à une chose précise, c'est lié à plein de petites choses. Donc, une désactivation d'encre, je n'arrive pas à trouver un point central pour l'utiliser. Mais en fait, dès que quelqu'un parle qu'il a mal au cœur, elle a peur de vomir. Dès qu'elle a un peu de fièvre ou qu'elle est un peu fébrile, elle a peur de vomir. Enfin, elle a tout le temps Mais peur c'est la de peur de vomir. vomir. C'est la peur de vomir, Ça. l'ancrage. Et oui, mais d'accord, j'utilise La la sensation. sensation. Mais oui. Ah, d'accord, ok, ben, j'essaierai alors. Moi, je Mais cherchais sinon, plus un déclencheur. non, sinon, elle a 17 ans, tu dis?
Oui. Tu peux lui faire de l'hypnose. Tu lui as fait de l'hypnose comme avec les autres, pas Oui, j'avais essayé un petit peu. Oui, j'avais essayé un petit peu. J'ai un peu essayé les deux. Puis là, j'étais revenue plus sur toutes les techniques que tu nous avais données. Mais je pensais pour la prochaine fois repartir vraiment en hypnose. Parce qu'à 17 ans, si tu veux, tu peux vraiment lui faire un trauma, enfin, tu vois, quelque chose par rapport à ce qui s'est passé ou ce que tu connais, toi, comme technique par rapport à Alors, ça. en trauma, moi, je connais, j'ai appris le trauma, mais avec la double dissociation, Ouais. avec l'écran de En cinéma. hypnose, Oui, j'ai bah, pas appris autre chose. c'est déjà bien. Donc, parce que si tu veux, pour être sûr que ça se soit apaisé, et Oui, après, on voit s'il y a autre chose. S'il y a cette d'accord. peur qui est là tout le temps et que ça l'empêche d'y aller, bah oui, elle va être plus confortable à la maison, mais quelque part, elle ne peut pas faire autrement parce qu'il y a cette peur qui la bloque. Donc, il faut voir si c'est la peur qui la bloque et qui la coupe de tout le reste, ou si c'est, elle s'est habituée à ça parce qu'en effet, il y a eu cette peur, mais que maintenant, elle n'est plus trop là et que voilà, et que du coup, elle s'installe dans un truc qui est un petit peu, je dirais, nocif pour elle et que là, il peut être question de lui rentrer dedans pour que ça sorte. Donc, tu vois, ça dépend comment ça se situe. Donc, il faut d'abord bien s'assurer que tout ce qui est peur et traumatisme, ça se soit écarté pour après lui rentrer dedans si nécessaire. Ouais, je vais essayer. Mais je pense qu'il y a effectivement plein de petites choses, tu vois, parce que Mais ce n'est pas des elle a... petites choses. S'il y a eu cet événement qui a généré chez elle une peur de vomir depuis lors, c'est que c'est un traumatisme. Ah, d'accord. Tu vois, donc ça s'est cristallisé, on va dire, sur la peur de vomir, mais c'est le moment où tout le monde s'est moqué d'elle. Et en plus, ce qui est pas cool dans cette histoire, c'est qu'il y a la prof qui est alliée des élèves. Oui, Donc ça veut c'est dire qu'il n'y a ça. personne C'est qui est de ça. son côté. Tu vois, parce que des fois, les élèves, ils se moquent, mais Mm. tu ton côté la prof, ou le prof Non, t'embête, mais tu as tes copains. Là, il n'y a c'est ça. personne. C'est ça. Donc, du coup, ça donne pas envie d'y retourner. Hein, je veux dire, Ah ça ben non. passe, Mais on est mais tu d'accord. vois, ce que je trouvais étrange, c'est que ça s'est déclenché vraiment là, il y a 2 ans. Alors, c'est un événement qui s'est passé quand elle était... Peut-être qu'il y a eu euh, autre chose. Si tu veux, des fois, il y a un événement qui se passe et puis il se peut qu'il y ait juste une petite réplique de quelque chose qui passe inaperçu, quelqu'un qui d'accord. dit ah là là, je sais pas quoi, et hop, ça va réactiver le truc qui était ancien et ça va l'installer pour de vrai. A priori, ce serait le confinement qui a déclenché quand elle est repartie à l'école, après le confinement. C'est là qu'elle a commencé à plus vouloir aller à l'école et vraiment à déclencher une phobie scolaire. Après, le problème du confinement, c'est que ça a montré aux enfants qu'ils pouvaient ne pas aller à l'école. Oui. Ça a ouvert cette porte, en fait. Et là, tout à coup, il y en a plein qui se sont dit, mais pourquoi on y va, en fait? C'est quoi cette arnaque? On nous avait vendu que c'était obligatoire et tout à coup, on se rend compte que non. Et là, il y en a plein qui se sont engouffrés là-dedans, en fait. Parce que si tu veux, peut-être elle tenait, elle y allait, contre mauvaise fortune, bon cœur, puisqu'il fallait y aller, c'est qu'il n'y avait pas d'alternative. Et là, tout à coup, on dit, bah si, restez chez vous. Attends, on me dit ça à moi, mais je vais rester chez moi. Tu Ah, vois? c'est incroyable. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis, parce que moi, j'en ai 2 de jeunes filles comme ça, qui sont en phobie et tout, et que ça s'est vraiment déclenché après le confinement. Ah oui. D'accord. Si tu veux, les enfants, dès tout petits, hein, on leur dit c'est obligatoire, c'est obligatoire. Il n'y a pas de discussion, en fait. Ils n'ont pas envie d'y aller, ils ont mal au ventre, ils ont machin, mais ils y vont, c'est obligatoire. C'est comme ça. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas un coup on y va, un coup on n'y va pas. C'est tous les jours, c'est comme ça. Ils le savent, en fait. Très vite, ils comprennent. Mais si tout à coup, ce truc qui est établi depuis toujours, il s'enlève, Ah oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais. donc il faut s'assurer qu'elle est vraiment rassurée par rapport à ce qui peut lui arriver là-bas. Et après, D'accord. ça va l'aider parce que là, il faut que cette peur, il faut que soit elle se sente capable de se défendre, soit elle se sente armée pour être solide, soit il faut qu'elle considère les autres comme étant plus petits. Enfin, je sais pas, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la représentation qu'elle s'en fait parce que là, quand tu racontes l'histoire, si tu veux, c'est tout le monde qui est contre elle. Donc, Oui. il faut rétablir l'équilibre dans l'autre sens et qu'elle puisse s'intégrer, s'insérer dans les groupes. Après, il y a une technique, enfin un complément qui peut se faire où elle pourrait, alors je ne sais pas dans quelle mesure, inviter des gens qui sont dans sa classe, des copines ou des copains à la maison pour qu'elle puisse nouer des relations avec des gens un peu sûrs et qu'ensuite elle les retrouve à l'école, tu vois, qu'elle ait déjà des points d'appui, qu'elle ne soit pas toute seule. Il peut y Alors, avoir ça qui ça aide. aussi, ça a été un petit peu...
la goutte en plus qui a alimenté ses soucis parce qu'elle avait une amie. Oui. Elle avait une amie qu'elle voyait, dont elle était proche, donc la maman, elle l'invitait à la maison et tout, suite au déménagement, donc de la Normandie, elles sont venues ici. Et puis, elle m'a avoué, la dernière fois qu'elle est venue, elle m'a avoué qu'avec cette amie, donc c'est une jeune fille de son âge, qui avait eu des rapports sexuels non consentis de sa part. En fait, sa copine lui a, son amie d'enfance lui a sauté dessus et elle était tellement tétanisée qu'elle n'a pas réagi. Voilà, donc elle a eu beaucoup de mal à me l'expliquer. Donc moi, j'ai utilisé beaucoup de douceur et voilà, et je lui ai fait comprendre que elle n'avait rien fait de mal, mais que malgré tout, c'était un rapport sexuel non consenti parce qu'elle minimisait un peu, elle était un peu là-dessus. Donc je pense que ça n'a pas aidé justement qu'en plus, elle veuille qu'il y ait des gens qui viennent à la maison. Bah oui. C'est ça. Bah, c'est sûr, donc on comprend pourquoi elle n'a pas envie d'y retourner, tu vois. Voilà, c'est ça aussi. Donc moi, j'ai fait, pour ce qui s'est passé avec cette autre jeune fille, je lui ai fait, moi j'ai appris le tapotement alternatif. Ouais. Voilà, donc j'ai fait un peu ça là-dessus. Donc elle m'a dit que ça allait beaucoup mieux, qu'elle avait quand même encore un petit peu, alors elle était moins angoissée quand elle y pensait, qu'elle avait encore un petit peu ce sentiment de gêne, voilà, mais que c'était déjà beaucoup plus facile et que ça allait beaucoup mieux. D'accord. Il faut qu'elle apprenne à se défendre. Tu vois, à dire qu'elle n'est pas d'accord, à dire qu'elle ne veut pas, à dire que non. C'est ça. C'est ça dont elle a besoin. C'est ça qui lui permettra de se sentir suffisamment forte pour y aller. Et après, elle est très stressée parce que dès que ses parents ils prennent la route, des fois, ils repartent en Normandie et elle n'a pas envie parce qu'elle n'a pas envie de revoir sa grand-mère. Donc, mais sa maman, elle me dit, elle est stressée, toutes les 5 minutes, elle m'appelle, faites attention sur la route, conduisez correctement, enfin, voilà, elle est vraiment, elle est très, très, très protectrice et très stressée avec ses parents. Elle est toujours inquiète qu'il leur arrive quelque chose. Et ses parents, ils sont inquiets qu'il lui arrive quelque chose? Ah ben oui. Moi, j'ai dit à la maman qu'elle vienne me voir parce que la maman, du fait qu'elle a perdu avant, je pense qu'elle a tout reporté sur elle par rapport à l'enfant qu'elle a perdu avant. Moi, je lui ai dit à la maman de venir me voir. Elle m'a dit oui, vous n'avez pas tort. Elle m'a dit, mais bon, je ne l'ai toujours pas vue. C'est pas tort. Je Ouais. pense qu'il y a beaucoup de choses à résoudre au niveau de toute la famille, hein, parce que Ouais, mais ce qui est important, c'est qu'elle elle se solidifie, elle se renforce, tu vois, parce que ça va pas. alors, je lui ai fait aussi, tu sais, le transfert de compétences. Voilà, ça l'a beaucoup aidé. Ça lui a beaucoup plu. Mais après, en fait, elle me dit que tout ce qu'on fait comme exercice, elle se sent bien, mais je n'arrive pas à passer le pas au-dessus. Il faut quelque chose qui la protège, quelque chose qui lui donne de la force, quelque chose qui, tu vois, il faut vraiment quelque chose au niveau de la force physique, mentale, psychique, ce que tu veux, mais il faut qu'elle fasse un bond au niveau de la force, en fait. Il y a le tigre en PNL. Ouais. Je crois que je peux l'utiliser. Ouais. Ouais, je vais essayer alors. OK. Mm. Ça, je connais. Ouais. Je vais essayer Ouais. ça. Je vais essayer de lui faire utiliser le tigre en PNL. Ouais. OK. Et puis la double dissociation sur son histoire de CP, là, ou de CM1, je ne sais plus, mais qu'il faut faire le trauma chose. en double dissociation. Ben oui, il faut. Le faire. D'accord. Je la vois demain. Demain, je la vois. Je vais faire ça, je vais lui faire un trauma. Et il faut qu'elle se sente. De quoi elle aurait besoin pour se sentir forte, pour se sentir puissante, pour avoir le droit de dire non, pour avoir la possibilité de dire non, pour dire qu'elle n'est pas d'accord, tu vois. OK, je vais faire tout ça demain. Et le tigre, tu peux le faire avec sa grand-mère aussi. Oui, bonne idée. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et peut-être avec aussi l'institutrice de l'époque. Oui. Ouais. OK. Super, merci. Alors, est-ce que ça vous a fait penser à d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Céline, elle est partie. Tatiana, je ne sais pas. Si oui, Peggy. Oui, je ne sais pas si on peut évoquer le problème d'un adulte, puisqu'on est quand même sur
sur les enfants. Je suis une personne depuis 4 séances. 4 séances, ouais. Alors déjà, c'est une personne qui arrive dans mon bureau, qui a les bras croisés avec les mains sous les bras comme ça. Donc déjà, physiquement, dans la position, on sent que c'est complètement fermé. À chaque fois qu'on fait des exercices, que ce soit en sophrologie ou en hypnose, il faut que je lui tourne le dos. Elle ne veut pas que je la regarde. Et tout ce qui est visualisation, que ce soit en hypnose ou en sophrologie, elle part pas du tout. Elle a aucune. Si je lui fais par exemple un enfant intérieur. Elle vient pourquoi? Elle vient pourquoi? Pour être moins stressée. Alors par contre, elle est demandeuse, elle fait les exercices, voilà, elle revient, elle veut que ça change, mais alors. Et le problème, c'est que pour la débloquer, il faudrait que je fasse de l'hypnose ou des choses comme ça, peut-être une régression, peut-être. Mais le problème, c'est qu'elle ne part pas du tout. Elle ne comment dire, l'avant-dernière séance, je lui ai fait un enfant intérieur. Bon, on a fait toute la visualisation et à la sortie, elle me fait ouais non, mais enfin, me voir moi petite, c'est n'importe quoi. Elle vient pour de l'hypnose au départ ou pour la sophrologie? Elle savait pas parce qu'elle connaissait ni l'une ni l'autre des techniques, donc elle venait demander de l'aide. Après, que ce soit en sophro, en hypnose et en sophrologie, bah, c'est des visualisations aussi. Alors, en sophrologie, je lui ai fait beaucoup tout ce qui nécessite des irtères, des contractions musculaires, donc ça marche pas trop mal, mais il y a des moments où je la perds. Par exemple, la sophronisation de base, où c'est juste une relaxation de la tête aux pieds. On commence par le crâne. Au niveau des trous de nez, elle m'a dit, vous m'avez perdu. Ça, c'était la première séance. Bah, c'est bien. Je me suis dit, c'est bien de l'avoir perdue, ça veut dire qu'elle part en transe. ah non, 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 elle m'avait perdu, c'est-à-dire que j'ai recommencé à écouter les bruits extérieurs, enfin, voilà, j'y étais plus du tout. Vous m'avez perdu, c'était dans le sens, D'accord. j'y étais plus du tout. Donc même sur des choses concrètes comme s'attacher à des. À ce moment-là, ça va t'aider la formation de expertise stratégique parce que il va y avoir des questions. Tu vois. À quoi ça sert de garder ce stress? Ah bah après, je l'ai questionnée, elle est bien consciente que j'en chie avec elle et qu'elle ne me lâche rien, mais je lui ai dit au bout d'un moment, il va falloir qu'on trouve, parce que moi dans ma caisse à outils, là je commence à être à court et je lui... Dans ce questionnement que tu auras après, c'est pas toi qui va en chier, c'est elle en fait. Donc, ouais, mais là, toi, tu n'as pas de raison de souffrir si tu veux. Toi, elle vient te voir, elle veut de l'aide, ok. Bon, après, si elle n'accède pas au truc, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. Comme tu dis, peut-être elle a les bras fermés, il y a une partie d'elle qui n'a pas envie. Bon, bah, qu'est-ce que cette partie d'elle n'a pas envie? Qu'est-ce qu'elle cherche à protéger? Tu vois, en quoi c'est important ce stress? À quoi ça lui sert? Qu'est-ce qui l'empêche de te suivre dans cette relaxation que tu lui proposes? C'est quoi qui l'en empêche? Ce genre de questionnement, tu vois, qui va la faire revenir à elle. C'est pas à toi de trouver les réponses, une fois de plus, ce sera à elle de trouver les réponses. Oui, mais quand je la questionne là-dessus, elle ne sait pas. Elle est comme ça. Je suis comme ça. D'accord, donc si vous êtes comme ça, c'est que vous pensez que vous ne pouvez pas changer. Donc si vous pensez que vous ne pensez pas changer, pourquoi vous venez me voir? On n'est pas comme ça. Fait, ouais. On ne naît pas stressé. Ça n'existe pas, un enfant qui naît stressé. C'est quelque chose qu'on apprend à faire. Donc c'est pas sur le stress qu'elle me fait comme ça. C'est sur le fait de ne pas visualiser. D'accord, mais tu peux ne pas visualiser et te détendre quand même. Ça n'a pas de rapport. Après, oui, mais enfin, elle ne vient pas pour se détendre. Bah, si elle vient pour être moins stressée. Elle vient pour solutionner ses problèmes. Alors, et même tu m'as dit qu'elle venait pour le stress. Oui, justement. Mais le simple fait de se détendre, déjà, elle n'y arrive pas. Donc, c'est ça. Oui, mais dire qu'elle avait le droit de ne pas réussir à se détendre. En général, ça marche, ça. De lui dire qu'elle a le droit de se détendre? Si, elle a le droit de ne pas se détendre. Elle a le droit de ne pas se détendre. Oui, mais moi, ça ne m'aide pas. C'est-à-dire que quand j'arrive avec une nouvelle technique à la séance suivante, elle ne rentre pas du tout dedans. Oui, mais en fait, il y a aussi des techniques, et notamment en hypnose, où tu n'as pas besoin d'être détendu. D'être en transe, tu veux dire? Ben, être en transe, ce n'est pas être détendu, forcément.
Donc, Oui, souvent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la terminologie, en fait, qui ne lui parle pas. C'est-à-dire que si je lui dis, ne serait-ce que lui dire, ferme les yeux, est-ce que tu vois une pomme elle voit pas, enfin, non, je vois pas de pomme. C'est quoi le problème, quoi? Ou, enfin, toutes les techniques qu'on utilise, même les yeux ouverts, même sans être détendu, on a quand même besoin, même le MAPI qui est fait les yeux ouverts et tout ça, si je lui dis ça se symbolise comment, elle a rien qui vient. Donc oui, elle a les yeux ouverts, oui, elle est peut-être pas détendue parce qu'elle a le droit de pas être détendue, mais il n'y a rien qui vient. Et donc c'est à ce niveau-là que je bloque. C'est pas sur le fait qu'elle se détende ou pas. C'est le fait que les outils que moi j'ai dans ma caisse à outils, déjà, ça peut être... les utiliser, quoi. Non, mais si tu veux, faut pas que tu prennes pour toi son blocage à elle. C'est elle qui a un blocage, c'est pas toi. D'accord? Donc, Oui, si elle a un je sais, blocage, c'est mais- sa responsabilité à elle. C'est pas toi Ouais. ta responsabilité d'arriver à faire ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que elle a besoin, peut-être dans un premier temps, d'apprendre à se détendre. Peut-être que ça peut être une première étape. Tu peux lui proposer. Est-ce que ça vous paraîtrait intéressant d'apprendre à vous détendre, déjà dans un premier temps, avant de faire autre chose? Oui, mais dans ce cas-là, tu proposes quoi? Tu fais quoi pour qu'elle apprenne N'importe à se quoi. détendre? N'importe quoi. Et déjà, est-ce qu'elle est d'accord? Déjà, est-ce qu'elle est d'accord? Oui, sur le principe, elle est prête à tout du moment que ça aille mieux. Donc, elle est dans une démarche quand même Oui, de tu dis ça, mais en même changement. temps, dès que tu lui proposes un truc, elle ne le fait pas. Donc, c'est pas vrai. Elle te dit que oui, mais c'est pas vrai. Donc, tu peux lui dire, où est-ce qu'il est rangé le lait dans votre frigidaire? Tu connais cette question? Où est-ce qu'il est rangé le lait chez vous? Pour te répondre, elle est obligée de voir son frigidaire, d'ouvrir la porte et de regarder le lit. Ouais. Donc, elle est obligée de voir ça dans sa tête. Mhm. Donc, si après, elle te dit, j'ai pas d'image, c'est pas vrai. On a des images. Après, elle peut y avoir accès facilement ou pas facilement, mais les images, elles sont là. Donc, qu'elle les ait, les images ou pas, qu'elle soit détendue ou pas, qu'elle te suive ou pas dans ce que tu lui proposes, à la rigueur, c'est pas tellement important. Notamment si tu lui proposes de l'hypnose, où les gens, ils peuvent penser à autre chose, ils peuvent écouter les bruits qu'il y a autour, ils peuvent être dérangés par les voitures et être quand même en état d'hypnose. Ils peuvent être tendus et être quand même en état d'hypnose. Donc, l'idée, c'est de... Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a que toi, tu puisses t'adapter à sa façon, à elle particulière, de ne pas obéir à tes indications. Et elle peut. Et plus tu vas l'autoriser à ne pas obéir à ce que tu lui demandes, et moins elle va résister à ce que tu lui proposes. Et vous pouvez être tendu, vous pouvez être de plus en plus tendu au fur et à mesure que vous écoutez ce que je dis, et peut-être que même que vous n'écoutez pas ce que je dis parce que vous êtes en train de penser à autre chose. Peut-être est-ce que vous avez fait ce matin, peut-être est-ce que vous allez faire demain, peut-être à votre to-do list qui est en train là, de défiler dans votre tête, et c'est très bien, parce que c'est tout à fait naturel. Et pendant que vous pensez à ces to-do list là, eh bien peut-être qu'en même temps, il y a une partie de vous qui commence à se détendre quelque part ailleurs. Ou peut-être pas. Et même si cette partie-là ne se détend pas, eh bien, il y a à un autre niveau quelque chose qui commence à se passer. Pendant que vous pouvez continuer complètement à dérouler cette to-do list dans votre tête. Peut-être que vous êtes à la tâche numéro 2 là, peut-être que vous êtes à la tâche numéro 3, ou peut-être que vous n'êtes pas en train d'écouter une to-do list, mais que vous êtes en train de simplement vous demander qu'est-ce que je suis en train de vous raconter, parce que c'est quand même bizarre les phrases que je prononce. Tu peux vraiment t'adapter Je la saoule de parole pour à ce qui se passe chez elle. Ou tu peux, au contraire, lui demander précisément de faire quelque chose et, par exemple, de se détendre. Et que si elle n'y arrive pas, donc par exemple dans ta technique qui va de la tête jusqu'au pied, là, et si elle te perd, elle me dit très bien, on recommence. Et vous me dites quand est-ce que vous décrochez. Dès que vous décrochez, on va recommencer. Parce que c'est important que vous puissiez apprendre à vous détendre. Donc tu peux faire l'un ou l'autre, tu vois. Tu peux soit la contraindre plus, soit lui donner toutes les libertés possibles. Et tu vois ce qui fonctionne. Et le fait qu'elle veuille absolument, pendant tout ce qu'on fait comme exercice, que je lui tourne le dos, je la laisse Ça, faire. t'as pas accepté ça. Ça, à ce moment-là, elle prend le pouvoir sur la séance. Vous ne voulez pas que je vous regarde, mais moi, pour faire ce que j'ai à faire, j'ai besoin de vous voir. Donc, si ce n'est pas OK avec vous, je suis désolée, on ne va rien pouvoir faire. Vous allez devoir garder votre stress. C'est vraiment dommage. D'accord. Je suis vraiment désolée. Elle va être contente à la prochaine séance. OK. Non, mais ça marche. Elle n'a pas de raison de prendre le contrôle. Les gens, s'ils te demandent de te déplacer, c'est parce que ça peut être, par exemple, parce qu'ils ont une oreille qui entend moins bien. D'accord.
Mais si c'est parce qu'ils ne veulent pas que tu les regardes, ben viens pas en séance, tu vois. Moi, pour vous aider, j'ai besoin de vous observer. Si je ne vous observe pas, je ne suis pas avec vous. Je ne peux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, je ne peux pas vous accompagner. Donc, qu'est-ce que Ok. vous voulez? Est-ce que vous voulez que je vous accompagne ou est-ce que vous voulez garder votre stress? Vous avez le droit, hein. Il y a plein de gens qui vivent avec du stress pendant des années, jusqu'à leur mort des fois, hein, et même après. Ils le gardent toujours. Horrible. Ok, donc jusque-là, je me tournais. La prochaine séance, elle ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Ok. Ça peut être déjà un commencement. Oui, de toute façon, déjà là, je vais voir comment elle réagit. Nathalie, tu voulais dire quelque chose? Oui, j'ai un petit truc, moi, qu'on m'avait appris, je ne sais plus, pour justement les personnes comme ça, et je l'ai utilisé 2 ou 3 fois quand ils ont du mal, ou effectivement, des fois, j'arrive à rien. J'utilise leur contrôle. Et je crois que c'est Laurent Bertin, un truc que c'est lui qui avait appris ça. Moi, je leur fais fixer sur la main un point. Et en fait, ils fixent ce point et je leur demande d'utiliser leur contrôle pour contrôler leurs mains pour qu'elles se lèvent. Et en fait, du coup, ils partent dans le contrôle, ils ne s'occupent plus de moi, ils sont vraiment à fond dans le contrôle, ils sont contents, donc ils contrôlent leurs mains pour qu'elles se lèvent tout doucement. Il faut vraiment qu'elles se lèvent au millimètre près. Alors, je dis que la main soit légère, machin, tout ça. Une fois qu'ils ont bien contrôlé la main et que je leur fais des petits mouvements autour, je leur dis qu'aussi, ils peuvent voir tout ce qu'il y a dans la pièce. Enfin, j'utilise un peu les vacos, j'utilise tout. Donc, au bout d'un moment, ils sont perdus, ils sont à fond dans leurs mains. Je la fais se lever jusqu'en haut. Je dis qu'ils continuent à la contrôler toujours en fixant le point qu'ils ont choisi sur leur main, de la refaire redescendre. Et en général, j'ai gagné le coup. Après, j'arrive à en faire ce que je veux. C'est-à-dire que je leur dis qu'une fois que la main elle est redescendue, qu'elle a touché la coudoir, les yeux se ferment. Et là, c'est vrai que les plus résistants, jusqu'à présent, je croise des doigts. J'en fais ce que je veux, entre guillemets. Mais c'est-à-dire que les plus résistants, j'arrive à leur faire lâcher comme ça. Et j'utilise leur contrôle au début. Oui, c'est ça. J'ai pas de mal à la... Comment? C'est juste, je dis, j'ai pas de mal à la mettre en transe. J'ai pas de mal à la faire fermer les yeux et faire son truc. Mais une fois qu'on fait la phénodescription à la fin, elle me dit, ouais, mais non, en fait, votre truc. C'est qu'elle n'était pas vraiment partie. Sinon, elle se rappelle. Elle me dit pas c'est ridicule ou c'est con ou machin, mais tu sens que. Je sais pas. Si elle arrive à te dire, si elle arrive à te dire tout ce qu'elle a vu et tout ce que tu lui as dit, c'est qu'elle n'était pas complètement partie quand même, tu vois. Elle était restée consciente quand même. Donc l'idée, c'est de lui faire un petit peu lâcher le conscient. Ouais. Non, mais déjà, je vais lui dire que je ne me tourne pas. Là, à mon avis, ça va être déjà une grande surprise pour elle. Tu peux dire, c'est comme si vous arriviez chez la manucure et vous disiez, bon, je veux bien que vous me fassiez les ongles, mais fermez les yeux. D'accord, mais vous allez en avoir partout du vernis, hein, c'est comme vous voulez. Mais je ne garantis pas le résultat. C'est pareil, en fait. Hein. Ok. Ça n'a pas plus de sens. Bon, alors, j'avais évoqué dans le groupe, je ne sais pas si vous l'avez vu, Nathalie, tu l'avais vu, il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'avais une formation pour les parents. Non, si j'avais une formation de parentalité, voilà. Et il se trouve que j'ai fait une formation pour les parents, donc de parentalité, mais qui était au départ plutôt destinée aux parents. Donc, je sais qu'il y a des hypnothérapeutes qui l'ont prise pour justement pouvoir accompagner les parents. Donc, moi, ce que je voulais vous proposer, c'était un espèce de cadeau bonus, c'est comme ça qu'on dit, pour ceux qui ont pris la formation enfant et la formation atelier enfant, de vous offrir cette formation-là. Donc, je voulais savoir si c'était susceptible de vous intéresser ou pas. Donc, Nathalie, vous êtes intéressée. Sachant que c'est une formation qui est enregistrée avec des vidéos qui sont libérées, si on peut dire, qui sont envoyées toutes les semaines. Parce que l'idée au départ, c'était que c'est pour les parents, pour qu'ils aient le temps d'intégrer les différentes techniques et qu'ils aient le temps d'expérimenter avant de passer à la vidéo suivante, etc. Et en fait, ça dure 3 mois du coup, parce qu'il y a une vidéo toutes les semaines qui est envoyée comme ça. Donc, c'est susceptible de vous intéresser, ça? Ouais. Oui. D'accord. Oui. Très bien. Moi, je n'ai pas pris les ateliers, j'ai droit quand même, si je fais la PNL en juin. Ouais, on peut faire à partir de 2 formations offertes. À partir de 2 formations achetées, une offerte. On peut faire ça. Non, j'ai fait ma PI, donc ça fait 3 formations achetées. Ah là là. À partir de 2, on peut dire.
Alors, j'ai pas encore la formation atelier, toutes les dates sont complètes. Bah oui, faut absolument que j'en remette. Je dois faire ça là, dans les jours qui arrivent, je vais en remettre. J'ai 2 copines qui veulent la faire aussi, hein. La formation en atelier? Ouais. D'accord. Bon, bah, je vais mettre ça en place. Est-ce que tu vas remettre aussi des dates pour la PNL? Parce que Ouais, je vais remettre des dates pour tout parce qu'il n'y a plus rien là. ouais, et en PNL, juste une question, est-ce que c'est toujours 3 jours qui se suivent ou pas forcément? Est-ce qu'il y a toujours un mercredi dedans ou pas en fait? C'est un peu le fond de la question. Mmh. Alors, il reste des places pour la prochaine, qui est en Oui, juin. j'ai vu, ouais. Et je n'ai pas réfléchi aux sessions suivantes. En fait, au D'accord. départ, je l'avais découpé en 2, j'avais fait 2 jours et 1 jour en me disant que bah, ça faisait peut-être trop 3 jours et qu'il y avait peut-être des gens qui auraient déjà fait de la PNL et qui voudraient faire que le dernier jour. Mais en fin de compte, la dernière fois, quasiment tout le monde, 99% ont fait les 3 jours d'affilée. Je me D'accord. dis que je me fatigue peut-être pour pas grand-chose de faire ce découpage et que c'est plus simple de faire 3 jours et puis voilà. Bah oui, c'est bien 3 jours parce que comme ça, on est dans la foulée, on perd pas et puis, Oui, voilà. Et puis ça s'enchaîne, ça se suit. C'est peut-être plus. Ah oui, c'est plus intéressant. Je me posais la question justement de savoir si c'était plus intéressant de faire les 3 jours ensemble. Au contraire, une journée à distance pour se Bah, remettre dans le bain bah, à distance. voilà, au départ, moi, je m'étais dit, comme il y a beaucoup d'informations, ça fait peut-être quand même beaucoup de choses et tout. Mais en fin de compte, là, quand on l'a fait, ce qu'on dit les personnes, c'est que justement le 3e jour, c'était le feu d'artifice, c'était la consécration de tout ce qu'on avait appris avant. Et donc, du coup, c'était vraiment agréable de l'avoir justement juste après pour que, hop, D'accord. tout s'imbrique, tout se mette en place et que, voilà. Ok. Bon, bah, si c'est 3 jours, il y a forcément un mercredi dedans. Donc Bah, c'est c'est pas ça, possible. c'est ça. Ça Ouais. marche, merci. Est-ce que vous aviez d'autres choses que vous vouliez aborder? Est-ce que ça va? Euh, Ça vous va pour l'instant? Sachant que là, donc cette session-là sera enregistrée, que du coup, je vais vous envoyer le lien où vous aurez toutes les autres sessions qui ont été enregistrées avant. Donc, ça fait quand même pas mal de matériel. Et je mets un petit peu de temps à les mettre en ligne parce que je les découpe par thème abordé pour que vous puissiez bien aller piocher. Par exemple, si vous avez une séance sur l'énurésie, bah, vous pouvez aller voir toutes les sessions qui ont été faites sur l'énurésie et vous avez directement accès à ce passage-là. Vous voyez l'idée en cliquant sur un lien, donc aux sessions donc, précédentes et puis à toutes les suivantes qui vont être mises sur la même page. Voilà. Ok. Par contre, on n'a que il faut qu'on reprenne à chaque fois le lien que tu nous envoies pour aller les voir, les replays. Une fois que tu l'as, c'est le même. D'accord, ok. On le garde. Et du coup, si jamais on a des questions qui arrivent après, même si on ne peut pas assister aux sessions de... Bon, je vais y arriver, hein. Prochaine. Mais voilà, est-ce qu'on peut quand même t'envoyer les questions et que toi, tu peux les aborder dans un autre... Oui, bien sûr. Et puis sinon, tu peux les poser sur le groupe. Oui, le groupe Facebook. effectivement. Il est vraiment actif, ce groupe. Donc, voilà. Ouais, Et si tu veux une réponse en image, oui, tu peux l'envoyer. Et comme ça, je le fais en live. Merci. Tout à fait, tout à fait. Ou par mail aussi. Mais c'est vrai que le groupe, c'est sympa parce qu'il y a aussi d'autres gens qui répondent et ça offre des éclairages. Et du coup, c'est quand même riche, quoi, je trouve. Oui, c'est vrai que le groupe est très, très actif. C'est agréable. C'est chouette. Bon, bah super. Et bah, écoutez, si c'est OK pour vous, et ben, on peut peut-être s'arrêter là. Et puis on se tient au courant pour la suite. De toute façon, moi, je vous envoie donc ce lien de replay d'ici, je pense, 2-3 jours, le temps que je le mette en ligne. Et puis, je vous tiens au courant pour cette histoire de formation offerte, là, comment je m'organise pour tout ça. Voilà. Super, merci Valérie, bonne journée. Bah, merci d'avoir été là. Et puis, bah, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bientôt, merci. Bonne journée. Merci à toi, merci et merci. Bonne Merci à vous journée. toutes. Au revoir. Au revoir.